tous. Et bonjour tout le monde. Petit unboxing numéro 88. 8. On a laissé le tapis finalement. Ouais, il est très bien. Allez, on le laisse. Bien. Eh ben, on va commencer par les explications. De ce qu'on a fait, vite fait. Alors, je vous ai fait, on en a parlé la semaine dernière, celui de double cross. Et j'avais oublié de l'envoyer sur le compte. Donc, il va apparaître aujourd'hui sur votre compte à tous. Donc là, vous avez Psychomatic Deck. On a fait l'explication. Une belle explication. Devil Hank. Tiens, oui. Devil Hank, on en a fait une. Parce qu'il y en a plein qui comment on fait exactement le principe, le machin. Exactement. On a tout expliqué. Et finalement, au début, on se posait la question. Et le fait de l'avoir fait, on s'est dit, tiens, il a fallu. On a fait PTSD. Pareil, une belle explication avec une façon à moi mémotechnique pour bien se souvenir comment placer les cartes. Donc c'était bien aussi. Et voilà. Et ouais. Petit remerciement à... il s'appelle Petit Magicien. Il me semble que c'est François Olivier. Et il nous a fait tout un texte pour nous dire qu'on était les meilleurs et les plus beaux, les plus forts. Hein, surtout le Petit Magicien. Surtout moi. Donc, merci à vous. Donc les lettres, on nous envoie des lettres, ça nous fait plaisir. Bien, on va commencer par quoi? Il n'y a pas beaucoup de tours, encore une fois, ce coup-ci. Mais des bons. Mais il y en a de très bons. Ouais. Alors, recharge. Donc là, c'est moi qui ai fait la jaquette pour le mettre là-dessus. Autrement, vous allez voir c'est quoi les recharges. Et il y en a qui ne le savent toujours pas, donc il n'y a pas besoin de le dire à tout le monde. Crazy Sam, on en a de nouveau en stock. Et si vous connaissez le tour et que vous cherchez le matériel pour le faire, on a donc Crazy Sam en recharge. Donc il y en a plein qui se disent, ah, je sais comment ça marche, mais quand ils essayent, ça marche pas trop bien. Alors c'est pour ça qu'ils ont vendu les Crazy Sam à l'unité. Pourquoi tu veux l'enlever? Non, je ne veux pas l'enlever, je veux au contraire le cacher, bien le mettre. Alors c'est pas une copie, c'est moi qui ai fait une jaquette. Déjà pour le mettre dans le magasin, c'est mieux. Et voilà. J'arrive pas, je veux pas que quand on le mette comme ça, même si beaucoup de gens savent ce que c'est qu'il y a dedans. Donc c'était pour pas vous dévoiler le truc, donc il y a une jaquette. Oui, ceux qui savent pas. La même que j'ai mis sur le site, je l'ai mis là-dessus. Voilà. Moi du coup ça reste là, on voit pas. Ça cache. Bien. Ça c'est ouais, fait. D'ailleurs ça s'est bien vendu, hein, de Crazy Sam. Oui, tout à fait. C'était un bon truc. Ça veut dire qu'il faut vraiment ce matériel-là pour pouvoir le faire. Ouais, tout à fait. Autrement, soit on le fait mal, soit on le fait pas bien. C'est vrai que quand on utilise autre chose, ça a tendance à être quand même beaucoup plus complexe. On fait ça et ça, et il y en a un autre et ça. On fait les trois dans la foulée. Allez. Comme ça c'est fait. Alors, il y a 3 tours qu'on va vous montrer. 3 tours que vous pouvez faire sans acheter ce matériel. Parce que il y en a un c'est un forçage, il y en a un c'est qu'on peut faire avec une autre boîte. Dans tous les cas, c'est pour pas que vous disiez oh, mais pourquoi acheter ça puisque je le fais avec le mien. Ça vous évite de le dire, on le dit nous. C'est 3 tours que vous pouvez faire séparément avec le matériel peut-être que vous avez à la maison. Mais peut-être qu'il y en a qui l'ont pas, ou peut-être qu'il y en a qui préfèrent cette nouvelle routine qu'on va faire avec ça. Ça, c'est à vous de voir. Où vous allez trouver l'idée qui est excellente, parce que moi particulièrement, il y a quand même un que je trouve particulièrement bien fait, même si c'est un peu joué sur les mots quand on lit le texte par exemple. On va commencer par celui-là, par le Forcing Deck. Voilà. Fais le tour, et ils vont comprendre pourquoi ils peuvent le faire avec leur jeu normal. Mais des fois avec un jeu déjà tout prêt qui fait la même chose, et que en plus le spectateur voit que vous n'avez pas fait de magouille, donc du coup peut-être que ça va vous intéresser de le faire de cette façon. Voilà, moi ce que je dis c'est que parfois sur des tours avec des jeux entre guillemets truqués, c'est parfois bien, même si on peut le faire avec des jeux normaux en utilisant de la technique. Le jeu radio. Faire une de faire effectivement quelque chose où on a besoin de montrer au spectateur qu'on ne fait aucune manipulation, même si en théorie le spectateur ne devrait pas avoir la manipulation. Ou besoin, ou parce qu'on n'est pas capable. Ou parce qu'on n'est pas capable, mais je parle si on est capable, parfois on veut trouver la petite subtilité qui montre qu'on ne touche rien, qu'on fait rien, qu'on fait pas de coupe. Et c'est vrai que même si là, pourtant j'adore le truc, vous allez dire, tiens, pourquoi
Et Jérôme, il dit que c'est vraiment aussi bien alors qu'il va faire la même chose avec un jeu normal. Mais c'est vrai que je trouve que la fluidité de l'effet pour faire ce truc-là, alors ce jeu-là, c'est bien, comme son nom l'indique, c'est pour forcer une carte. Donc il sert qu'à ça. D'accord? Mais vous allez voir, c'est intéressant. Donc vous allez me dire, je prends un jeu à forcer. Je prends un jeu à forcer, je le fais aussi. Moitié, Oui, avec un jeu moitié voilà. moitié, Mais on sera effectivement pas aussi clean qu'avec le Forcing Deck. Bien. Et surtout cette version-là. Allez, donc pour faire vite fait, eh ben, on arrive avec un jeu. J'avance. 5, ouais. Tu me le fais à moi. 52 cartes. Alors, attention, hein. Là, je vais vous faire le tour tel quel. Thierry n'est pas complice. Parce que pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, ils vont dire, ah oui, mais là c'est simple, il nous a fait là une version utile parce qu'il a dit à Thierry de s'arrêter sur un nombre bien spécifique. Pas du tout. D'accord? Donc c'est pour vous montrer que ce que je vais vous faire là, vous allez le faire exactement pareil aux spectateurs. Ok? Donc on arrive avec un jeu de cartes, 52 cartes. Donc on peut les étaler. On pourrait même les compter. Voilà. Donc on a vraiment 52 cartes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit pas qu'il y a des cartes, à chaque fois je vais dire collées ou machin, ou cartes courtes ou cartes biseautées. On peut donc mélanger les cartes, ça c'est important. Parce que du coup, ben, si on mélange pas les cartes, on pourrait dire que je triche. Voilà. Là, si tu les étales, c'est bien. Et on va pouvoir donc montrer les cartes aux spectateurs. Maintenant, l'idée est la suivante, Thierry. Une fois que tu as vu le jeu, je vais te demander, donc je vais les étaler. Et tu vas toucher une carte, celle que tu as envie. Donc j'étale. Et ça, choix libre. Et choix libre. Exactement. Hop. Et tu la prends toi-même. Donc c'est ça qui est bien, c'est que Thierry prend la carte. Je la montre. Ouais, tu peux la montrer. Tu peux la regarder. Non, je ne la regarde pas. Voilà. C'est bon. Donc vous avez compris que là, regarde-la. Qu'il aurait pu choisir toutes ces cartes-là. Ok. Et tu la remets exactement où elle était. Une fois que tout ça c'est fait, le jeu va être un petit peu mélangé. Voilà. Et maintenant, c'est très simple. Je vais te demander, Thierry, je vais défiler les cartes une par une. Et quand tu n'auras envie, tu me diras stop. D'accord. C'est très simple. Ou alors que non, mieux que ça, il y a 52 cartes. Tu me dis un nombre entre 1 et 52 et je les pose. Donc on aurait pu faire, je les pose et tu me dis stop. Oui, par exemple. Ou alors je te donne un chiffre au hasard. Exactement. Et pour prouver encore une fois, je montre mon jeu. Et tu me dis, Ah, j'ai cru que tu allais me dire 100. Non, sans s'être concerté. Il y a 52 cartes. Hein. Je dis vraiment ce que je veux, je dis 17. Ce que tu veux. 17, ouais. Et je compte 17. Et regardez bien la subtilité du comptage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Thierry aurait pu me dire 18, 19, 20, 21, tout ce que vous voulez. Il m'a dit 17. Je te laisse le soin de regarder ta carte. Et effectivement, si tu t'es arrêté sur le roi de pique, c'est un fameux miracle. C'est vrai qu'on peut le faire avec un autre jeu. C'est vrai qu'on peut le faire différemment. Donc voilà l'idée de ce truc-là. Pour moi, et c'est vrai, parce que alors maintenant on va rentrer dans les détails du jeu, parce que ça reste quand même exceptionnel de le présenter, de faire un effet comme ça aussi pur. Je parle aussi pur, quand je dis pur, c'est aussi au niveau fluidité, c'est-à-dire qu'on est libre, je mélange le jeu, il n'y a aucun contrôle de carte, le choix est totalement libre par le choix du comptage du spectateur, donc c'est vraiment très très bon. Maintenant, ce qui fait la force de ce truc-là, c'est vrai qu'à un moment dans le descriptif, il le dit de toute manière. Tu veux pas qu'on parle de ça? Non. Ils ont vu un tour. Et est-ce que ça les intéresserait de faire la chose aussi simple que ça? Oui, mais moi je voulais dire qu'il était bien parce que ce qu'ils avaient, enfin le nouveau procédé qui a été mis dessus, ça sert à rien. Eh ben c'est quand même vraiment intéressant. C'est pas ça le plus important. Bref, alors pour parler et dire la suite. Ils auraient mis des paillettes d'or, on s'en fout. Moi, c'est la routine qui m'intéresse. Oui, mais je sais, mais le procédé est quand même intéressant. Pourquoi? Parce que là, par exemple, vous avez compris que j'ai forcé le roi de pique à Thierry. Maintenant, vous achetez ce jeu-là qui est en roi de pique. Si maintenant, demain, c'est pour ça, vous le voulez en 6 de cœur, vous n'avez absolument pas besoin de changer de jeu. Vous prenez vos propres 6 de cœur que vous avez à la maison et sans rien ajouter, je dis bien rien ajouter, pas de roi fine fluide, pas de challenge friction et tout ça, vous remettez vos 6 de cœur
dans votre jeu qui vont vous permettre de pouvoir forcer le 6 de cœur, et vous repartez avec un jeu qui va faire exactement la même chose en 6 de cœur. Donc c'est ça, ce fameux procédé, qui est un procédé entre guillemets nouveau, et je trouve ça excellent. Voilà. Et ce qui est très très bon, c'est qu'on a une fluidité d'étalement des cartes, où on se dit, mais en fait c'est comparé à des choses qu'on... Il peut pas avoir ça, il peut voilà, pas il avoir peut ça, pas avoir ça, il peut pas avoir ça, il voilà. peut pas avoir ça, alors que pourtant oui. Et franchement c'est très très bien pensé. Je dis pas que ça reste une révolution, C'est parce pas que un jeu radio, c'est pas un jeu biseauté. voilà, parce que moi même quand on a fait le tour, notre tour, on utilisait déjà ce procédé, mais cette petit truc en plus comme ça, franchement c'est excellent. Donc je trouve l'idée de l'Ultimate Forcing Deck, au début quand je l'ai vu, je me suis dit ouais bah, ça va, c'est logique, ça me paraissait normal. Eh ben non, c'est fort. Surtout que la carte qu'a choisi le spectateur, et ça ce qui est intéressant, bon ça c'est plus pour magicien, le spectateur lui s'en fout, il voit pas la différence. Mais pour ceux qui pourraient penser qu'une carte est traitée avec un certain produit, eh ben non, la carte que touche le spectateur, c'est une carte qui est ordinaire. Donc c'est... Oui, il peut la toucher dans voilà, les mains. franchement, il n'y a rien à dire, c'est vraiment, vraiment, vraiment excellent. Et donc c'est automatique. Et c'est vrai que toi, tu es capable de nous forcer une carte, de faire mélanger le jeu. De me dire dis-moi 17 et elle sort en 17. Exactement, en faisant plus ou moins la même chose. Voilà. Mais voilà, l'utilisation de ce jeu-là permet de faire ça et c'est vraiment, vraiment terrible. Bien. Donc du coup, il sert à forcer une carte, vous l'avez compris. Il sert à faire un petit, entre guillemets, un petit Akan. Alors pas un Akan parce que c'est pas n'importe quelle carte, mais on pourrait le détourner comme un Akan, puisque n'importe quelle carte va être choisie par le spectateur. Il va mettre le doigt dessus, il va la regarder, et effectivement, c'est le roi de pique. Encore. Voilà, alors qu'il aurait pu choisir toutes ces cartes-là. Et effectivement, le jeu qui est mélangé, quand on va compter, ça... on va tomber sur la carte du spectateur. Donc si vous aimez ce type d'effet, voilà, c'est franchement, il n'y a rien à dire, ça fonctionne, mais alors vraiment, vraiment, vraiment à la perfection. Maintenant, je sais pas combien ça coûte, mais si ça se rapproche d'un prix classique, on va dire, jeu à forcer avec quelques petites modifications, franchement, ça vaut le coup parce que vous êtes ultra, ultra clean. Oui, j'ai pas encore mis sur le site. Donc, je peux pas te dire. Alors, il n'y a rien de plus, hein, quand on déballe, il y a une petite vidéo dedans où il fait d'ailleurs juste un seul ou deux effets, je crois. Donc l'effet du comptage et l'effet de la divination de la carte. C'est tout. Mais c'est parce que voilà, le jeu, entre guillemets, il a été créé pour ça. Et par contre, il fait super bien son taf. Mais encore une fois, Ultimate, voilà, je dis pas que c'est une révolution. Si vous voulez pas vous embêter et être très clean pour faire un truc comme ça, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ça, tu l'as préparé? Oui. Enfin, je l'ai préparé, alors, il est là, il faut que je le prépare. Ça, y a polémique. Organix Switchbox, très bon. By Julio Montoro. Très bon, très belle invention, très bonne idée. C'est même un truc que j'aimerais bien faire. Ça change de la Mystery Box. Le seul problème, c'est que c'est du Montoro. Donc c'est du bricolage. Comme d'habitude. Dans son garage. Exactement. Mais le reste, ça fonctionne bien. Par rapport à celui-là où il y a quand même une différence de prix, c'est pour ça. Là, c'est vraiment le mec, il a fabriqué ça, je sais pas si c'est pas une usine ou je sais pas quoi, mais top des tops. Le mec, tu vois qu'il a bien pensé. Non, c'est très bien fait, ouais. Ça, c'est à vie. Ça, si ça s'abîme, vous pouvez vous le refaire. Mais on sent que le bricolage, c'est les Montoro. Voilà, c'est ça. De toute manière, c'est comme une fois sur deux, hein, si c'est pas une fois sur une. Montoro, il a travaillé. Julio Montoro, là, quand c'est bien fait, c'est parce qu'il y a quelqu'un derrière. Voilà, mais autrement, j'avoue qu'à chaque fois, c'est pas pour. C'est parce qu'il a des bonnes idées. Oui, voilà. Après, il a de bonnes idées, mais alors par contre, les fabrications, c'est nul à chier. Hein. Bref, en tout cas, le tour, il fonctionne quand même très bien et je vais vous le faire. Donc la fabrication, il n'y a que vous qui la verrez, pas le spectateur. Exactement. Non, mais c'est vrai que quand on le reçoit, par exemple, moi je les ai déballés, j'en ai que 3 là. J'ai déballé les 3, il faut les refaire. Voilà. Alors c'est sûr que c'est rien, mais c'est quand même dommage. Je pense qu'il faut les refaire le jour où oui. Ouais, non, mais il faut quand même recoller des choses. Enfin bon, bref. On va dire que c'est le petit détail. Ça enlève rien, par contre, à l'idée du tour. L'ingéniosité, parce que qui pour moi est excellente. Donc c'est pour ça qu'on fait ce point critique, parce qu'on a l'habitude de faire des critiques qui pour nous semblent véridiques. Et voilà, c'est pas une critique entre guillemets négative. On sait très bien qu'il n'entendra pas ce qu'on dit. Voilà, c'est une parenthèse, mais voilà, il faut le savoir. Si vous l'achetez et qu'on ne vous le dit pas, que quand vous recevez le gimmick, le mec il a coupé tout ça à la hache. Et encore, elle n'était pas aiguisée, la hache, elle n'était pas affûtée. Mais autrement, le tour
Ça Allez, fonctionne très bien. on veut le Donc je voir. vais vous faire ça. Donc c'est une mystery box, une Amazon box, enfin une mystery box. Et c'est vrai que c'est sympa parce que c'est fait dans une boîte de Tic Tac. Donc c'est quelque chose que tout le monde connaît. Et en plus, ça C'est reste net, quand c'est même, net. ouais, c'est quand même assez net. Donc le temps que je prépare, prépare, que je mette en place le système. Il aurait dû le faire avant. Ou non, mais ça va très très vite. Non, Donc, mais il aurait dû le faire voilà. avant, mais il n'a pas fait ses devoirs. Allez, c'est parti. Allez, juste je prépare un petit peu le truc. Voilà. Pendant que Hop là. il s'était préparé, il y en a un qui est rentré au magasin, donc ça nous a permis de faire notre petite coupure et de lui se prépare. Donc c'est là, la préparation n'était pas longue, Oui, non, mais mais il fallait ça qu'il va très très retrouve vite. son jeu et tout le reste. Attends, je vérifie quand même un Là, truc. par exemple, si le matériel est prêt, Voilà. il peut le laisser jusqu'à demain, il sera prêt Oui, jusqu'à oui, demain. exactement. C'est qu'il n'avait rien fait. Allez, donc c'est parti Allez. donc pour Organic Switchbox. Alors, très important et je commence comme ça. Enfin, moi, je pense que je vais le tester et je vais le faire comme ça. Effectivement, dans la teaser, on va montrer qu'on a une carte qui est pliée dans une boîte de Tic Tac et lui, il la laisse comme ça. Moi, personnellement, si on fait ça avec cette boîte-là, c'est voué à l'échec. Les gens qui sont plein face, ok. Les gens qui sont sur les côtés, c'est mort. Ça Là, reste je vois quoi. pas. Oui, mais bon. Oui, mais je vois pas. Oui, mais c'est comme, on va dire, une Clarity Box, un truc comme ça. Et c'est quand même, il faut être plein face. Moi, personnellement, je présenterai l'effet comme ça. Là, je vais la laisser ici, parce que vous avez compris que j'ai tiré comme spectateur, mais il va faire plein de choses. Moi, je commencerai en expliquant que j'ai une prédiction dans ma main. J'ai une petite boîte, sans montrer ce que c'est. Et je demande à un spectateur de tendre la main. Et je lui pose cette boîte dans la main et je lui demande de mettre la main par-dessus en lui disant voilà, je t'ai pas montré ce que je t'ai donné dans la main, tu vas rester comme ça, puis on dévoilera à la fin. L'avantage de faire ça, c'est quoi? C'est que déjà, on va pas voir le trucage, forcément. Ensuite, il va avoir une prédiction à la fin parce que les gens ils vont voir une carte à l'intérieur et effectivement, il va s'avérer que c'est la bonne. Alors, pour traduire, ce qu'il veut dire, c'est que si vous êtes complètement entouré, Ouais. le tour pourra quand même être fait parce que vous lui mettez dans la main du spectateur. Exactement, et ça change rien, Et absolument rien si autour. vous êtes en salon et que vous voulez le poser sur la table, vous pouvez le faire aussi. Mais dans tous les cas, même en salon, vous pouvez aussi le poser dans la main du spectateur. Vous pourrez. Donc ça veut dire dans tous les cas, vous pouvez le refaire. Exactement. Voilà, Donc il n'y a là, pas bon. de restriction. Ben non, alors là, du coup, on va le laisser là, au moins comme ça, les gens, on l'a vu dessus. Allez, et on le laisse ici, allez, on laisse comme ça. D'accord. Thierry, Bien. je vais mélanger le jeu. Je vais te demander de mettre le doigt sur une carte, celle que tu as envie. Celle-ci. Tu la regardes, enfin d'ailleurs même tu la signes, très important, alors signe-la sur la face. Donc là, vous avez compris que le spectateur, vous lui faites choisir une carte, il la signe. Ouais. La dernière fois que tu as fait ça, tu as noté sur le tapis. Hein. Ouais, mais 9. Voilà. Hop. Ouais, attends. Non, j'ai pas fait. Ah non, ça va, c'est une... Donc, la carte, elle est signée. Donc, il faut imaginer le principe où les gens tiennent ça en main. Pour l'instant, le tour, il n'a pas commencé. Leur carte qui a été choisie et signée, elle est ici. Cette carte, elle est perdue dans le jeu. Elle est mélangée. Hop. Bien mélangée. Et même le spectateur peut lui-même également mélanger le jeu. Donc tu vas couper une petite partie, enfin ou une partie du jeu, on s'en fout. Voilà, et tu mélanges. Là, vous en profitez pour faire, pendant que les gens mélangent, votre plus beau Mercury que vous savez faire. Et une fois que votre pliage est fait, vous récupérez le jeu du spectateur et c'est fait. Si la boîte est posée sur la table, vous dites absolument rien ou vous trouvez votre idée. Si la boîte est dans la main du spectateur, vous dites que magiquement vous allez prendre l'image de sa carte, la plier et la faire passer dans sa main. Impossible. Et si c'est le cas, donc vas-y, ouvre la main du coup. Et si c'est le cas, ça va donner ça. Ça va donner ça, on vient, boum, et on fait disparaître donc la carte du jeu pour la mettre dans la main du spectateur. Impossible. Le spectateur ouvre la main. Là, on s'aperçoit qu'effectivement, on a une petite carte dans la petite boîte. Alors, je me mets debout, ça va être beaucoup plus simple. Une fois que la carte est montrée à l'intérieur, ben, qu'est-ce qu'il nous manque plus? Il nous manque plus qu'à retirer, alors je vais du bout des doigts, le petit capuchon. Si j'arrive, il est coincé. Voilà. Alors, je l'ai bien enquillé. Désolé. Du tic-tac. Une fois que ça s'est retiré, ben, ça s'est mis en poche. La carte est à l'intérieur. Tout simplement,
on vient la récupérer. On montre bien que quand même la carte était bien à l'intérieur. Ça, c'est posé. Et on fait ouvrir le spectateur. Là, vous avez compris que je le fais moi pour la rapidité. Et c'est terminé. Donc la carte, le 6 de pique, est passé dans la boîte. C'est un change visuel invisible. Donc, et... Oui, franchement, c'est vraiment bien fait. Il n'y a rien à dire, c'est invisible. Et voilà. C'est... moi j'aurais des petits... Alors moi je pense qu'on va faire une explication en français. Parce que moi j'ai des recommandations à faire sur ce tour-là. Sur ce tour. Notamment bon, déjà sur comment le réparer et comment le modifier. Et surtout comment enlever ça correctement. Là tu as vu la preuve. Ça fait 2 fois que quand je l'enquille trop c'est galère. Parce que tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et tu tires. Et parfois, ben, tu fais enlever la petite languette du capuchon et du coup, ça te modifie, on va dire, ton mouvement. Donc moi, je rendrai la boîte plus souple. Donc on va faire une explication pour vraiment un petit peu modifier le système de façon à le rendre totalement souple et facile à faire. Voilà, c'est vraiment, on est ici, on enlève la boîte comme si on enlevait un truc classique. Et au moins, comme ça sera beaucoup mieux. Alors, si on mais ça change pas, encore une fois, l'idée qui est très très bonne, parce que c'est vrai qu'on est quand même assez clean de voir qu'on retire, la carte elle est dedans, on voit pas ce change entre guillemets de carte. Et dans la vidéo de démo, il vous le montre que le change est invisible en mettant une carte bleue, une carte rouge, et d'un seul coup il ouvre et la carte bleue se transforme en carte rouge. Ne serait-ce que... Et il vous montre aussi qu'il y a une carte cachée dans sa main, que c'est un pliage Mercury, donc parce que ça évite que les gens disent « Ah, j'ai compris, il y a un pliage Mercury ». De toute manière... Le tour, c'est pas ça. Le tour, c'est... Au moins, vous savez que s'il y a un pliage Mercury, si vous ne savez pas le faire, ne l'achetez pas. Et si vous avez envie de faire ça parce que vous connaissez toutes ces techniques, peut-être la boîte va vous intéresser. De toute manière, on peut leur faire juste la disparition de la carte. Si on le fait comme ça. Si moi, je vous montre une carte qui est dans la boîte, d'accord, et que tout simplement, je l'enlève et que je range mon couvercle, eh bien, sans avoir rien fait, on voit bien qu'il n'y a plus rien qui disparaît ici. Enfin, on voit bien qu'il n'y a plus rien. Donc ça veut dire que, vous avez vu que c'est ultra clean. Le mouvement est quand même très beau, donc il est très naturel. Il est simple. Voilà, il est simple, il est très naturel parce que du coup c'est normal. C'est pas une technique de magicien, vous tirez, voilà, c'est normal de prendre la boîte dans la main pour la montrer au spectateur et ensuite la retirer. Donc on est dans un truc qui est quand même assez naturel. J'ai eu mon truc. Il est par terre. Qui est assez naturel, donc c'est pour ça que même si j'ai critiqué au début la fabrication, ça n'enlève pas quand même que le tour fonctionne si effectivement il est bien fait. Idée. Voilà, et ça reste quand même une superbe idée. Donc voilà, j'espère avoir été assez clair. Organic Switchbox de Montoro. Ouais. Voilà, bien. What you are about to see is the clearest Switch device ever created. I am Julio Montoro and this is the Organic Switch device. This clear device will do all the work for you, because the gimmick is going to be activated automatically when opening the cup. You will be amazed when knowing the mechanism, because literally the only thing you will need to worry about is presentation. Just drop it in your pocket and have it ready to perform whenever you want, as this is not only a real everyday carry, but also the most organic way to perform a switch chord inside a clear device. Now, I want to share with you a full uncut performance with a magician friend that has never seen the gimmick. Okay, Juan, so here I've got this card, okay, which is sealed inside the Tic Tac box. So in that way you can see it, we can see it, but we cannot access to it because we should open the box, you know. We're going to set it apart for the next 30 minutes, okay. No, I'm just kidding, of course. For the next couple of minutes, okay, right here, in full view the whole time, okay.
now I want you to take one of these cards, if you don't mind. Could be really any card. That one, okay. And please sign it. Great. So I'm going to try. Can you put it here? I'm going to try to make your card vanish. Okay. Can you put your hand like this open? So take a look at this. I'm going to take your card like this. Just doing this. It is going to vanish. Well, in fact, it has not vanished. It has bubbled. Do you know where? Well, I mean, yeah, you're a magician, so you know where the card is, right? So take a look at this with the card there inside, okay? I'm going to take it like this. Okay? Take a look at this. Can you please put your hand like this? Now, I'm going to open the box. Okay? And take it from the inside. Just like this. I want you to take the card, open it, and show it to the camera. There it is. The 10 of spades. Thank you. Thanks. Je sais pas ce que ça va donner à la caméra, Donc, mais on verra bien. Alors, est-ce qu'il nous dit si c'est en carte rouge, en carte bleue ou les deux? Je sais pas. Moi, Là, il n'y a que des là, rouges. ouais, moi j'ai vu que du rouge. Les 3 que j'ai ouverts, c'était du rouge. Donc voilà, c'est en carte rouge. Maintenant, si la personne qui reçoit ça et qui quand même De toute façon, sait coller des cartes ou des choses comme ça, elle peut se le faire en bleu. Hein. Celui qui achète ça, je pense qu'il fait des plages Mercury, donc il est Bah, bricoleur, il est avancé dans la magie. Déjà, il faut savoir faire, effectivement. Ah oui, regarde, c'est quoi ça? Non, ça Ah non, c'est... c'est le notice. Voilà. Donc voilà. Donc, voici le deuxième tour que vous pouvez faire différemment, mais où la fabrication est originale par rapport à ce que vous connaissez déjà. Constructo, alors c'est pas qu'on peut le faire différemment, c'est qu'il y a beaucoup de tours qui sont basés sur le même principe, où on arrive au même résultat, et notamment PTSD. On est exactement... On est synchro dans la tête. Ouais, franchement c'est fort. On est et c'est pas répété. On C'est est pas exactement sur le même, entre guillemets, principe, alors pas effet, je dis bien on n'est pas sur le même effet, parce que d'ailleurs on en a parlé longuement avec Thierry. Pour moi, PTSD est un effet de mentalisme pur et dur, hein, simple. Hein, on a une carte, on nous annonce quelque chose et puis il va s'avérer que ce qu'on a mis dedans, c'est la bonne chose. Alors que Constructo, pour moi, ce n'est pas un effet de mentalisme, mais c'est un effet de magie. Puisque si on le décortique exactement ce qui se passe, on n'a rien dans les mains, le spectateur nous jette une carte, on attrape quelque chose au vol qui est simplement imaginaire, une carte apparaît dans notre main, donc ça veut dire qu'on l'a fait apparaître magiquement, donc c'est pas du mentalisme, c'est de la magie, et en plus il s'avère que c'est la bonne carte qui a été choisie par le spectateur. Donc c'est un effet pour moi de magie, bien évidemment c'est sûr que ça se rapporte un peu au mentalisme, mais voilà, c'est complètement deux choses différentes. Et j'ai toujours mon point de vue pareil, on n'a toujours pas... C'est que ce soit magie ou mentalisme, pour moi ça me dérange pas. Ah mais j'ai pas dit que ça me dérangeait, je disais que c'était... C'est le fait que si tu veux faire ça sur scène, même si c'est une carte qui apparaît, le fait d'avoir une enveloppe de loin, ça fait drôle, ça fait une enveloppe. Peut-être. Et alors que de près on voit bien que l'enveloppe est vide, alors que de loin on pourrait dire il y a d'autres choses dans les enveloppes. Peut-être. Donc ça c'est pour du salon, et ça c'est plus pour du... Non, ça c'est pour close-up. On est à côté, ça marche. Tout à fait, ouais. Alors que ça, c'est vraiment... ça, c'est plus du un petit salon scène. Ouais, scène, non, parce que ça fait loin. Mais un petit salon, genre, regardez, j'ai rien dans les mains. J'attrape une carte que vous m'avez dit au hasard. Et c'est la bonne. Alors, close-up, ça se fait aussi, hein. Mais c'est vrai que, comme c'est quand même une routine à part entière, c'est vrai qu'une routine construite comme ça, je trouve qu'effectivement, c'est plus présentable en salon qu'en close-up. Ça, c'est ma propre idée. Il y a un prix. Bref. Il y a un prix qui est dans les... Je sais plus... Donc c'est pas donné. Moins de 50 €, ouais. Plus de 150 €, ouais. Ça va dans les 180 à peu près. C'est pas donné, mais par contre... Le matériel est parfait. C'est parfait. Il y a absolument rien à dire. Alors c'est vrai que c'est dur de dire pourquoi c'est parfait sans dire comment ça fonctionne. Mais peut-être que 180 €, pour vous la routine n'en vaut pas la chandelle. Ça sera à vous de voir. Exactement. Nous on va vous montrer... tout ce qu'on peut vous dire là-dessus. Pourquoi moi je dis que c'est bien, c'est que déjà, bon, ça a été pensé, et ça c'est sûr et certain, pour vraiment quelqu'un qui travaille,
parce que le matériel est quand même ultra bien fait. Même si on a l'impression quand on le déballe que ça fait une carte pliée en 4 fait à l'arrache, pas du tout. Parce que la carte en elle-même, la bicycle on va dire qui est pliée en 4 et qui va correspondre à la carte du spectateur, ce n'est pas du bicycle. C'est une carte qui est en matière plastique, ce qui fait que cette carte elle va pouvoir être ouverte et ouverte plein de fois. Contrairement à si par exemple on prend l'exemple de Just the Soul, Pourtant je te connais bien mais je vois pas où tu vas en venir. Ben, c'est exactement la même carte que... Ah oui, d'accord. Où tu fais avec le doigt là? Non, pas celui-là non plus? Non, pas The Opener. Opener, d'accord. Bref, je me rappelle plus. Si, c'est Just the Soul, je crois. The Soul. D'Adrien Degas. The Soul ou The Soul, enfin bref. Où effectivement c'est fait avec du bicycle, il y a eu du travail de splittage de cartes, mais effectivement à force d'ouvrir, fermer, la carte se découpe. Là effectivement c'est pas le cas. Et pourquoi c'est plus du salon? Parce qu'on a quand même des épaisseurs, des choses comme ça, et en salon scène forcément c'est complètement invisible. En close-up, effectivement ça pourrait se voir parce que les choses pourraient baver. En aucun cas ça enlève le charme de la routine. On est exactement sur la même idée que PTSD, que Inferno, que des choses comme ça. On va faire choisir une carte au spectateur. Alors est-ce que je le fais? Je le fais? Je le fais? Ouais, allez, donc je vais vous le faire. Mais voilà, le fameux plus, alors si, le fameux plus que je pourrais dire, c'est que sur PTSD, le spectateur annonce la carte intégralement, et ensuite on la sort. C'est-à-dire qu'il ne peut pas nous dire, ben, j'ai choisi je sais pas moi, une carte rouge, et puis on la sort, et puis après ça va être la bonne. L'avantage de Constructo, c'est qu'il va pouvoir, dans le texte, annoncer, oui. Dans le prochain, oui. Alors, dans le prochain, ouais. On n'en parle pas. Ouais. Va pouvoir annoncer en fait une carte, voire même pas la famille, mais juste la couleur. Il va jeter sa pensée, on va le récupérer. Et à partir de ce moment-là, le spectateur, alors que la carte est déjà apparue, annoncer une carte et ça va être la bonne. C'est pour moi les différences, et c'est les seules différences. Et voilà. Donc on va alors je déballe, je le fais. On va pas faire tous les chichis, il va juste me demander une carte au hasard. Oui, parce que ça reste la même construction, voilà. Donc il va juste me dire, dites-moi une carte au hasard, mais tout le chichi qui vient oui, avant, tout le chichi, voilà, effectivement. Vous savez tout ça, vous avez juste besoin de savoir le reste. Donc j'utilise pas les deux gimmicks qui sont fournis, parce que du coup, là, vous avez compris que Thierry va... T'as pris le tien, t'as pris le sien, donc, alors que tu pourras avoir le tien. Exactement. On n'a pas eu le temps de le faire. Donc l'idée est la suivante. Donc vous avez compris que je demande aux spectateurs de choisir une carte, d'imaginer une carte dans sa tête, et il en a une. Je dis donc, alors si vous en avez une, vous allez la jeter et je vais essayer de l'attraper. Donc Thierry, tu as une carte en tête? Valet de une carte rouge. Attends, et je vais l'attraper. Jette-moi là, je vais l'attraper. Je viens et boum, j'attrape la carte. Une fois que j'ai attrapé la carte, tout de suite on voit la carte qui a apparu. Une fois que la carte elle a apparu, tout simplement on la montre, et c'est là qui est intéressant. Alors Thierry m'a déjà dit le nom de la carte, parce que ok, mais là il aurait pu me dire donc n'importe quelle carte. Donc c'était une carte à figure, donc tu m'as dit quoi? Valet de cœur. Donc il aurait pu me dire valet de carreau, dame de cœur, roi de cœur, on s'en fout. Et je déplie, et c'est ça qui est bon, c'est que il pourrait même entre guillemets changer au dernier moment. Je vais déplier ma carte, et c'est effectivement le valet de cœur. Donc bien sûr qu'on peut montrer recto verso, il n'y a pas de souci. Donc ça fait vraiment une carte pliée, carte bas de gamme. Mais non, tout est en plastique. Donc c'est pour ça qu'on peut se permettre de toucher cette carte, de la déplier, de lui donner plein de formes qu'on a envie. Elle ne s'abîmera pas. Donc, je sais que ça a été une démonstration rapide, parce que ça ne sert à rien de la faire jusqu'au bout, puisque ça sert strictement à rien. Parce que vous avez compris que c'est pareil, hein, j'aurais forcé les figures et ainsi de suite. Mais, moi je dis mais... c'est ce qu'il a montré le tour à Foulas. Il a les mains vides, d'un seul coup il attrape une carte au hasard. Ah merde, je l'ai fermé. Une fois qu'il a montré la carte dans les mains et qu'on la voit, le spectateur annonce la carte et là il déplie, c'est la bonne. C'est ça. Voilà, c'est juste pour vous montrer ce que vous achetez et comment... en fait, ouais, c'est difficile de vous en parler sans trop en dire. Je sais que j'en ai beaucoup dit des choses, mais
Mais pour vous donner envie et pour vous montrer quand même l'intelligence du système... Non, je veux pas qu'on leur donne envie. Non mais moi je trouve le tour qui fonctionne très très bien. La vendeuse de gâteaux, elle dit achetez mes gâteaux, ils sont bons. Oui, non mais là parce le tour... qu'elle a envie d'en vendre beaucoup. Oui, non mais là nous, le tour il fonctionne. Présenter le tour et c'est à eux de choisir si ça va les convenir. Oui, non mais le tour il fonctionne. Il y a des tours des fois qu'on n'aime pas. Là le tour il fonctionne très très bien. C'est juste que voilà, c'est pourquoi ce prix-là, pourquoi ce truc-là. Tout à fait. Et quelle est la différence avec les autres? Pour moi la seule différence c'est ça, c'est qu'on a un beau temps d'avance qui est quand même sympathique parce que voilà, encore une fois je le répète, une fois que la carte elle est sortie, le spectateur peut annoncer la carte. Bien évidemment, on a fait tout le chichi avant. Et tout simplement, on n'a rien dans les mains, on attrape un truc au vol et c'est la bonne. Donc il y a en même temps ce côté magie, en même temps ce côté mentalité. La routine en elle-même, elle est drôlement intéressante pour le spectateur parce que t'es debout, t'as rien, tu fais un truc invisible, il annonce une carte, tu l'attrapes dans le vide, tu la montres. Et encore, je sais pas si on voit la caméra. C'est comme si vous achetez un Dex. Tu me dis une carte au hasard, je mets les mains dans les poches, je vais la chercher, je la sors. Sauf que là, on n'a pas besoin de mettre les mains dans les poches, finalement. Oui. C'est la même chose que Dex. Puisque tu me dis une carte, je vais la chercher, sauf que oui, là, tu les diriges plus ou moins, mais là on voit bien que tu ne mets pas les mains dans les poches, que tu fais ça, tu l'attrapes, donc voilà. Tout à fait. Donc c'est tout ce qu'on a envie de faire, c'est tous les trucs qu'on aime, voilà. Après... Et c'est ce qu'on disait, donc ces trois-là, vous pouvez les faire d'une autre façon. C'est un peu sombre peut-être ici, donc peut-être qu'on va voir que j'ai rien dans la main. Pourquoi tu veux en faire? Non, mais c'est parce que comme je suis ici, que les lumières sont dessus, ça me crée une douche. Enfin bref, c'est en vrai, on est clean justement. On montre vraiment qu'il n'y a rien dans la main, on voit bien et hop, et on attrape. Donc je sais pas comment ça va rendre à la vidéo, mais bon, bref. C'est pas grave. Vous aurez compris l'idée qu'on veut dire de ce produit-là. Bien. Back on the show, this time live from Spain. Give it up for Adrian Caratala. Hi friends, what a pleasure to be here again. Well, the last time I was there, you accused me of hiding gimmicks under my clothes and I was forced to get naked on the national TV. It's okay, no hard feelings. But this time, in order to be prudent, I'm not wearing a jacket, sleeves, or pants. These are the advantages of video calls. Guys, I know that you love card magic, especially Spanish card magic. Yeah, I know. But I don't have any decks and I can't be there with you. So, Alison, please, imagine that you are holding a blue deck of cards. Okay. These cards are magical. If you throw them up in the air, they will remain floating in front of you. Ooh. Go ahead, try it. Okay. Totally worked. Wow. It's amazing. Okay, don't worry, guys. This is not the trick yet. Alison, as you can see now, this floating deck is completely shuffled. Okay. So please, separate all the number cards on one side and all the picture cards on the other side. Do it now with your hands. Okay. Great job. Then, extend just one of your hands and take all the number cards. Now, extend the other hand and take all the picture cards. And without thinking too much, throw in the air just one of the piles, just one of them. Ben, it's your turn. Catch them in the air. You got it? Yes. Good catch. Great. And Alison, please tell him what pile have you thrown so he can follow up your thoughts. The picture cards. The picture cards. Good choice. Thank you. Ben, now is your turn. Okay. Please let all the picture cards float in front of you and separate them. All the red ones in one side and all the black ones on the other side. Do it now. You look great from here. And just as Alison did it, take all the red ones in one hand, all the black ones in the other, get rid of one of them, and toss to Teller the pile you want to continue in play. Not equivoke, it's a free choice. Great. And tell him what pile it is so we can follow up your thoughts. You got the black cards. The black ones, good choice. Teller, it's your time. Alison and Penn have decided to leave you the black pictures. You have to make one last decision, the most important one. Let them float, floating in front of you.
there are all the kings, queens, and jacks of clubs and spades. Try to visualize them. Choose the one you like. Take it. Fold it into 4. And this time, at the count of 3, I want you to throw it at me. Not yet. At the count of 3. 1, 2, 3. Wow! What's this? Your thought has just traveled from the USA to Spain and has become real. But note the impossibility of this moment. This card has never been named. It's just in your mind, Teller. So for the first time, what card have you thrown at me? The Queen of Clubs. Let me check. Just like this Queen of Clubs? Wow! Thank you so much. Adrian Caratala! Allez, ça, tiens. Allez, oui, une petite bêtise. Alors ça, j'ai fait exprès de le mettre sur le site, sans rien dire de plus. 0 vente. 0 vente, ça prouve que si c'est mal fait... Ou s'il n'y a pas de vidéo. Si, il y en a une. Si c'est mal fait, ça donne pas envie. Là, on va essayer de changer la routine, de faire des paroles. Et je suis sûr que ça va tout changer dans l'histoire. Je sais pas. Parce que moi, personnellement, quand je l'ai vu, pour moi, c'était de la merde. Et quand tu me l'as fait, parce qu'on a fait différemment, c'était différent. On va Et voir. on en vous en parlera la semaine prochaine. Donc tout est dans la présentation, finalement. Allez, alors je vais vous faire ça. C'est moi quand je l'ai vu, effectivement, je me dis putain, ouais, c'est même facile en fait, du coup. Surtout que le trucage, mais c'est vraiment complètement différent de ce que Oui, j'ai oui, jamais vu. il est très bien. Et c'est vrai que ça peut être bluffant au final. Ça peut être bluffant. Alors c'est pas non plus comme on dit la septième. Oui, mais c'est du Une très peu cher. révolution, mais- Très peu cher. Ah oui. Et il n'y a pas besoin de mettre cher Mais, pour faire... Pour, mais ouais, ça fonctionne bien. Allez. Donc j'ai eu cette idée. Tu prends ta bague, Allez, ouais. j'avance un peu. Allez. Alors je vais essayer d'être clair et essayer de vous montrer comment j'ai essayé d'inventer ça. 2 petites boîtes d'allumettes. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment sur 2 boîtes d'allumettes. Bien. Et des boîtes d'allumettes qui sont vides. D'ailleurs, regarder si tu peux mettre le doigt dedans, c'est complètement vide. Donc il n'y a Ok. rien collé en haut Voilà. qui tomberait plus ou moins. Exactement. Et idem Bien. pour celle-ci. Ça, c'est la première des choses, c'est que les boîtes d'allumettes sont vides. La deuxième chose, c'est que je sais pas si tu as vu, mais là je t'ai montré Donc, que la face. il me fait pas croire qu'elles sont vides, elles sont vraiment Oui, vides. oui, elles sont vraiment vides. Voilà. La deuxième chose, c'est que je t'ai montré que la face, donc Oui. on n'arrive pas à différencier les boîtes. Non. La seule les mêmes. chose pour les différencier, c'est de les regarder de derrière. Ah, En fait, on voit la différence. Il y a une boîte où il n'y Il y a a rien. absolument rien de dessiné sur le et on tiroir. peut gratter, c'est pas Voilà. du... Et l'autre boîte, on a 3 petits feux, un vert, un rouge et un jaune, qui sont, c'est imprimé hein, dans la masse, sur le tiroir. D'accord? Donc sur le tiroir, on a nos 3 petits points. Et c'est pas des trucs thermochromiques où si je mets le doigt, ça va faire disparaître. Ah, ou... ça existe. Oh Voilà. là. Et donc l'idée est la suivante. En fait, on va jouer avec ces petites boîtes. Et comment? Eh ben, c'est très simple. Avec, si j'arrive, une bague. Donc on va emprunter... Elles sont vraiment vides. Ouais, elles sont vides. Il Ouais. n'y a rien. Voilà. Donc on va emprunter une bague ou une pièce, même à un spectateur, on Ou s'en une fout. allumette, Voilà, ou ou ce une qu'on veut. allumette, mais bon, l'idéal c'est de prendre un objet quand même, on va dire, personnel sur un spectateur. Et on demande au spectateur donc de me désigner la boîte. Tu veux la boîte avec les points ou la boîte sans les points? Avec les points. La boîte avec les points, tu peux encore toucher. Voilà, la boîte Ouais. avec les points, d'accord? Et la boîte sans les points. Donc tu veux vraiment la boîte avec Ouais, les points? Ok. tout à fait. Et la boîte avec les points, tu risques que tu peux prendre la bague et la mettre à l'intérieur. Bien. Donc regardez bien, écoutez, je ne triche pas. La bague est à l'intérieur avec les points. C'est comme si on avait signé la boîte. Exactement.
Et celle-ci, vous avez compris, c'est vide, il n'y a absolument rien. Maintenant, l'idée est la suivante. Donc la bague est... Là où il y a les points. Il y a où les points. Attention, regardez bien. Est-ce que tu as vu quelque chose? Que la bague elle était là, elle se retrouvait ici. Oui. Ça, c'est la théorie. C'est la théorie. Après, la pratique, c'est peut-être pas la même. Ah. Tu te rappelles dans quelle boîte était la bague? Là où il y avait les points. C'est-à-dire que celle où il y avait les points, c'est celle-ci. C'est vrai. C'est pas celle-là. Non. Oui, alors pour ceux qui pensent que j'aurais tourné, attention, il n'y a rien derrière. Hein. C'est vraiment toujours la même chose et ça s'enlève pas. Et bien en fait, la bague a permuté. Ah. Elle a instantanément changé de boîte. Parce que si maintenant on regarde dans la boîte où il y a les points, et bien il y a effectivement rien du tout. Et si on regarde dans la boîte maintenant où il n'y a pas les points, et bien effectivement, il y a la bague. Ah ah. Ah! Ah. Ça c'est intéressant. Oui. Est-ce que tu veux qu'on le refasse? Oui. Est-ce qu'encore une fois tu veux toucher les boîtes? L'autre côté? Et l'autre côté, il n'y a rien de toute manière, ils sont que... Je le sais qu'elles sont normales. Ils sont que sur un côté. Et la bague, tu vas examiner ou pas? Allez. Bien. Hop, j'ouvre. Et j'ouvre. Regarde bien la boîte avec les points. D'accord? Je mets la bague dedans. Ok? Pas de triche. Tends la main. Et je ferme tout ça. Bouge pas. La boîte où il n'y a rien. D'ailleurs, secoue. Ok? C'est bon? T'es en train de réfléchir. Ah. Ouais, t'as bougé. Ça a bougé. J'ai mis la main dessus. Alors, attends. Mets-toi juste comme ça, là. Voilà. Bouge pas. Vas-y, fais-le. Hop, bouge plus. Ouvre. Est-ce que tu te rappelles où était la bague? Où il y a les points? Où il y a les points? Là. Vide. Où il y a les points, c'est vide. Et la bague où maintenant il n'y a plus rien. Enfin là, la boîte où, je veux dire, qui ne contient pas les points, effectivement, il y a ma bague. C'est joli. Donc on peut faire comme ça des permutations d'un objet d'un côté à l'autre d'une façon assez sympathique. Je peux t'en faire une? Et je vous garantis que ça peut être perturbant parce que je ne rajoute rien, j'enlève rien. On est ultra clean. Je peux t'en faire une? Ouais. Alors, elle est où la bague? Tu veux vraiment faire ce que... Elle est là à mon doigt. Tu Oui. veux vraiment faire... C'est sûr? Ben oui. D'accord. Hop. Moi j'aime pas celle Alors, que tu fais. c'est pas grave. Et ouais mais du coup... Alors là, il n'y a pas les points. Là, il y a les points. Donc là, il y a les points. on n'a Là, pas il n'y a vu. rien du tout. On n'a pas vu. Là, il y a les points. Ouais, c'est Parce qu'on bon. voit. Donc les points, ils sont là. La boîte qui est normale est ici. Et on a un magicien Ok. dans notre groupe qui s'appelle Claude Schmitt. Parce qu'il veut pas qu'on appelle Harlequin Claude Schmitt. Et depuis des années, il dit qu'il est meilleur que Copperfield. Donc, je vais vous montrer ce qu'il nous a essayé de nous faire. Il a dit, je sais traverser la muraille de Chine comme Copperfield et encore mieux que lui. Donc, imaginez, donc là, il y a la boîte avec les points. On met Claude Schmitt à l'intérieur. On ferme. Donc là, il y a les points. Ici, il n'y a rien du tout. Ok? On fait ça. Donc Claude, il est là. Et il dit, moi, j'arrive à passer de l'autre côté comme Copperfield. Et regardez, vous n'allez pas me croire. Les points avec la bague étaient ici. Là, il n'y avait rien du tout. C'est vrai. Et si on claque des doigts, ici, il y a les points, mais pas Claude. Parce que Claude n'est pas capable de faire pareil que Copperfield. Ah, tu vas dire que Claude il est pas passé, Il est mais pas c'est passé. la boîte qui a traversé. Mais c'est la boîte qui a traversé, tout simplement. Claude, c'est toujours un tocard, il est resté à sa place. Voilà, gougou à Claude Schmitt. Et voilà ce qu'on peut faire comme rigolade.
Moi, je me suis emmerdé à essayer de vous trouver un truc pour que ça soit bien, et lui, il me démonte un tour. Non, mais s'ils veulent faire le tour sans de... déconner. Donc vous n'êtes pas obligé de faire, Oh, de mettre la bague. Vous faites ça et quand vous fermez la bague avec... Est-ce que vous avez compris pourquoi, du coup, c'est le patron et moi l'employé? Ben, je vais vous dire la différence. Le patron, lui, il sait pourquoi on travaille. L'employé, lui, il sait comment on travaille. C'est la seule différence. Voilà. Oh, quand il m'a massacré le tour. Donc là, bon, c'est pour vous prouver que du coup, si vous regardez que la vidéo de Thierry, ben, ça fera comme avant. Personne va l'acheter. Moi, je te dis que c'est bien de faire la voyage. Non, mais vous, si vous voulez faire la traversée de la matière, vous mettez personne dedans et vous faites passer la boîte, tout simplement. Oui, mais c'est tellement beau de faire voyager l'objet qu'on se demande comment c'est possible. Voilà. Enfin bref, voilà, c'était pour rigoler, bien C'est du évidemment. petit prix. C'est vraiment très intelligent comme trucage. Ah oui, ça par contre, il n'y a rien à dire. Ouais. Je pense pas que ça va s'abîmer. Vous l'ouvrez, vous fermez, vous l'ouvrez, vous fermez. Vous mettez un objet dedans. Je pense pas que si vous faites que ça, donc il va durer. Et s'il dure une dizaine d'années, c'est pas grave, vous allez le racheter après. Une dizaine d'années. Vous allez le racheter parce que c'est vraiment du pas cher. Voilà. Tu peux laisser ça comme ça. Non, mais je regardais. Ensuite, Donc voilà, donc ça c'était quand même une petite démonstration de transpo spot. Je préfère quand même ma routine. bien. Alors, on va parler de ça. Parce que Devil Hank, c'est quelque chose c'est un ustensile qu'on se sert beaucoup en magie. Mais il y en a des plus chers, il y en a des moins chers. Il y a celui-là qui est bien, super bien, qui est beaucoup plus cher. C'est qui est excellent. Donc il y a ce modèle-là qui est pas cher du tout. Si par exemple vous avez juste besoin de faire disparaître un petit objet rapidement sans vous acheter un truc beaucoup plus sophistiqué, il y a ce modèle-là qui est pas cher, qui fait la même chose. Et comme son nom l'indique, il en fait plus. Même si le plus, moi je l'utiliserai jamais. C'est ça, tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. Si le plus il y est, que vous voulez pas l'utiliser, ça fait rien, vous n'en utilisez pas. Donc c'est juste un... Tu peux en faire un truc? Oui. Allez, on fait disparaître ça. Donc ben, l'idée du Devil Hank, ben, voilà. Gros, même. Quoi? Oui, même plus gros. Bon, déjà c'est un foulard qui est un petit peu plus petit que les autres, que les autres Devil Hank qu'on a. Donc beaucoup plus petit, c'est moins cher. C'est en satin. Alors bon, c'est sûr qu'il y a les petits liserés autour. Bon, moi je suis pas très fan de ça, mais après tout dépend dans quelles conditions, comment vous êtes habillé, ainsi de suite. Mais bon, on va dire que ça passe. Voilà. Et ben l'idée d'un Devil Hank, c'est de faire celui-ci, bien sûr, disparaître des choses, mais également de les changer par autre chose aussi. C'est vrai que on met souvent la bague sous le foulard, vous la tenez, on secoue, elle disparaît, on peut le faire, finalement. Tout à fait, bien sûr. Pour un petit prix, vous pouvez faire ce tour-là et bien plus. Tout à fait. Finalement, oui. Donc ben, l'idée c'est quoi? Ben, on fait un petit baluchon comme ça, donc, avec les 4 angles du foulard. Hop là. Et une fois que le petit baluchon est fait, en fait on va demander tout simplement au spectateur de jeter ça dans le foulard. Donc ce qui est bien, c'est qu'une fois que c'est jeté, il peut bien le toucher. On peut vraiment sentir qu'il est au milieu du foulard. Et là vous avez compris que 1, 2, alors je vais m'éloigner, autrement je vais frapper la table. 1, 2, 3, on laisse tomber et instantanément, donc tout ça disparaît dans le foulard. Donc on peut montrer recto verso et bien sûr le truc qu'il y a dedans a complètement disparu. Voilà, c'est du Devil Hank. Mais si vous voulez mettre une bague à l'intérieur qui est beaucoup plus petite, moi j'aurais mis des petits objets plutôt que de mettre un gros objet. Mais oui, c'est mieux. Non, mais c'est gros pour vous montrer que même c'est pour dire que voilà, même quand on fait comme ça, on a quand même vraiment l'impression de souplesse du foulard, même sur un petit foulard comme ça, bon, ben, ça fonctionne quand même assez bien. On peut pas dire le contraire. Après, ils ont mis des scratchs, parce que c'est un foulard, quand il dit plus, c'est parce que les deux côtés peuvent faire apparition-disparition. Vous le verrez dans la démonstration, je vous envoie la vidéo. Moi, je m'en servirai juste comme disparition, ça suffit largement. Et ils ont mis des scratchs à chaque bout. Donc, si vous l'ouvrez, ça fait... Mais en fait... Moi, je pense qu'il faut l'enlever, ce scratch, ça sert à rien. Non, mais en fait, on peut le faire comme ça. Ah. Au moins, alors...
parti. Et là, donc, vous avez dû voir la démonstration vidéo. Et en fin de compte, ils voulaient nous faire exactement la même démonstration. Donc, vous venez de la voir. On peut faire des apparitions, des disparitions. Mais moi, je m'en servirai pas de tout ça. Surtout que, comme je disais, les scratchs, parce qu'il y a des scratchs pour boucher les... ne sert à rien. Ah c'est plus un inconvénient qu'autre non, chose. mais c'est... Moi, pour moi, exactement. je les enlèverai ou je mettrai quelque chose dessus pour pas qu'ils collent. C'est ça. Et ça vous retrouvez comme Un demi-langue un classique. demi-langue classique et qui marche bien. Toujours plus parce qu'il a de deux côtés. Mais sans ces fameux scratchs. Franchement, les scratchs, c'est vraiment une contrainte, hein, je trouve. Ouais. Il a voulu faire plus, mais c'est Ouais. moins. Voilà. C'est ça, il a voulu faire plus, mais c'est moins. Voilà, c'était pour vous montrer la différence entre ceux-là et l'autre. Le plus important, c'est savoir si quand on fait la disparition, on voit rien. Ils l'ont bien, Non, ça va. fabriqué. Oui, parce qu'il y en a, ils sont vraiment pourris, on sent le poids dans le foulard parce que ça tombe en bas. Au fond, là non, ça reste comme un demi-langue de base, donc ça va, il n'y a rien à dire, ça passe. Bien. J'ai envie de faire ça. Ça? Ouais, après tu feras Dazen. Ah oui. Alors, tiens, Mais laisse-le là. ils vont voir la Allez, le temps qui se prépare, donc Thierry va vous faire matching ESP card. Un grand classique. Hop. Ah, tu arrives, voilà. Un grand classique de la magie. Mais bon, voilà, fait avec des cartes ESP en couleur. Ça fonctionne très bien. C'est pas du close-up. Non. Pour moi, c'est du salon. C'est vraiment du salon. On va voir ouais, c'est du salon. Est-ce que tu peux examiner les enveloppes? Et ça reste très simple pour ceux qui veulent absolument pas du tout manipuler et faire un petit effet de coïncidence. Ça fonctionne très bien. Voilà. Il n'y a rien à dire. Examine, rien dedans. Tout identique, pas de marquage. Alors rien dedans, il n'y a rien dedans. Tout identique. Ça, à part ça là qui est corné, les angles c'est les mêmes. Ouais. Non mais oui, Allez. c'est de toute façon, il n'y a On aucun On souci. n'a même pas préparé. Il n'y a aucun souci. Tu me les donnes dans l'ordre que tu veux. Ah, oh en plus. Ah ça c'est bien, donc ça veut dire qu'effectivement, il n'y a pas de... Je vais prendre celle-ci. Il n'y a pas de subtilité. Donc on peut la montrer des deux côtés. Et je Ouais. vais la mettre là-dedans. Ok. Hop, en voilà une. Donc le rond ici. Hop, c'est difficile. Celle-là. Hop, ben, tiens. Donc on voit que c'est bien parce que tu caches rien. On est clean, donc Je suis rond. un peu... Mais ouais, mais attends, je me pousse. Rond, croix. Vague, allez, je vais te donner celle-ci. allez, vague. Rond, croix, vague. Pour l'instant, je suis. Carré. Carré. Ah ouais, tu me l'avais ouvert. Étoile. Étoile. Ah ben voilà. Ok. Bien. Tu mélanges. Ah! Et là, ici, on a exactement les mêmes cartes. Rond, croix, vague, carré, étoile. Croix, rond, étoile, carré, vague. Ok. Tu peux les examiner. Ordinaire. Le plus ordinaire possible. Effectivement, alors vous voyez du bicycle, mais attention, c'est pas du bicycle. Hein. C'est une impression bicycle, c'est fait sur du carton classique. Légèrement glacé. Bien. Ça y est. Tu m'en donnes une, au Ah. hasard, celle de ton Si choix. tu la vois, c'est pas grave? Ouais. Ah ok. Alors tiens, la vague. Et tu me donnes une enveloppe. Ah! Je sais pas si tu l'as vu le tour. Et ça, Celle-ci. je le mets Dedans. à l'intérieur. Ok. Ouais, donc je commence à comprendre où tu veux en venir. Une carte, Celle-ci la croix, et celle-ci. et ça, je le mets à l'intérieur. Je regarde que tu ne triches pas, hein, que tu la mettes pas à côté ou que tu la lapes. Celle-ci. Je m'entraîne pour la 100e. Allez, hop là. Tu vois que sans tes lunettes, tu vois. Je vois rien du tout. Celle-ci. Hop, et ça, là-dedans, Et c'est celle-ci. la croix, Et sur la dernière, non, l'étoile. l'étoile. Hop là. Attends, je sais pas, c'était l'étoile ou la croix? T'as raison. Attends. J'ai vu vert, donc vert pour moi c'est l'étoile, non? Hop là. Et où? Alors, c'est pas du lapping. Hein. Voilà, c'est vraiment Ah non. l'étoile. L'étoile. Et on la met à l'intérieur.
Ah, Bien. Vraiment, je suis vraiment fort pour le rattraper. Maintenant, tu mélanges, quoique non, on s'en fout. Oui, Ça, tu peux mélanger, on s'en fout. Alors comment ouais, je vais les mettre là. On va prendre celle-là. Ouais. Ici, si on regarde. Alors je peux absolument pas te dire ce qu'il y a. Suspense. Une croix, donc la croix était bien rouge. La dernière que j'ai mis. Et la carte, elle est dedans. l'intérieur. Yes. Miracle, une croix. Ça commence bien. Ah, ça commence bien. L'enveloppe, on peut la donner à examiner. Ici, Le suspense, carré. le carré. T'as pas montré Exact. derrière. Le Et il y a carré. effectivement le carré. Donc tu vas me dire que toutes les cartes que j'ai choisies et les petites cartes correspondent exactement aux grandes. Ouais, c'est du très simple. C'est du très simple, mais ça fonctionne très très bien. Vague. C'est vrai que c'est très clean en fait. Hein. Nous, ça nous paraît bête forcément, mais ça fonctionne très très bien. Moi j'ai 3 jeux le rond. Je sais pas L'étoile. si tu t'es pas trompé au moins une fois. Peut-être Non, une fois, non. ça marche. Ça marche. Ah, Bingo, j'ai fait un sans faute. ça fait un sans faute. Moi, je pense que c'est moi qui t'ai Et vous l'avez influencé. compris que si là j'ai le rond. Eh oui, j'ai le rond. C'est moi qui t'ai influencé. C'est pas toi qui étais maître de tes décisions. C'est moi qui mentalement, M'a forcé les emplacements. pas des trucs. forcé, dirigé. C'est Parce ça. que forcer, ça serait pas beau. C'est Tu vrai. t'es juste fait partir dans la bonne direction. Voilà. Donc c'est très bien. Donc c'est du salon. C'est pas du close-up, c'est du salon. Non mais après ça fait son petit effet Et quand même. ça marche vraiment tout seul, ça marche facilement. Reset. Voilà. Vous avez compris que c'est du quasi instantané. Et c'est vrai que même si ça nous paraît simple pour nous magiciens et même une évidence, je vous garantis que pour le public, bah, ça fonctionne très très bien et Matching. ça reste un bel petit effet de mentalisme. Matching West. Ouais, il n'y a rien à dire. Ouais. Après tout dépend le prix. J'ai rien fait de plus Voilà. que ce qu'il a fait lui en vidéo. Non mais c'est cher ou c'est pas cher? Parce je que sais c'est pas. sûr que si ça J'ai sort pas à mis sur le 50 site. ou 60 euros, on pourrait dire que ça fait cher. Maintenant si c'est J'ai pas vu le prix. un petit prix, pourquoi pas? Je regarde l'heure parce qu'il y a des gens qui vont venir. Ça va. Ouais, normalement il y a Ali qui devrait passer. Tu nous fais ça? dans- Ouais, bah vas-y, parle-en. Je me mets juste là parce que c'est assez gros, donc je prépare le truc. Et Alors, si on regarde de plus près, on verrait tout le bricolage qui fait que ça va faire ça. Mais comme c'est de la scène et que ça marche tout seul, on fait plus attention. Et le tour fonctionne très bien. Vraiment, la gestuelle, elle n'est pas difficile. C'est pas des techniques de magicien. Vous faites ce qu'on vous dit, vous lâchez et le reste, ça marche tout seul. S'il ne va pas le louper. Donc ça s'appelle... non, je vais pas louper, je prépare juste. Ça s'appelle One to Flower in Try. Le faire quand? Le faire dans un spectacle d'enfants. Tiens, par exemple, Harlequin, il fait son spectacle de... On va lui en parler. Où il est dans un jardin. Et il raconte sa vie. Il est sur un banc, il raconte sa vie. Il y a plein de tours qu'il va faire avec des fleurs puisqu'il est dans un jardin. Pourquoi pas faire apparaître des fleurs de cette manière-là? Donc vous avez un plateau. Mais c'est quand même très magique. Une baguette magique. Et visuellement, sans électronique, c'est ça qui est bien. Donc ça va sortir en petit prix par rapport à la grandeur de l'objet. Et ça y est, il est prêt. Donc vous allez voir ça, c'est pas mal. Oh non, j'arrive pas. Oh, putain. Tu veux que je t'aide? Ah, le tocard. T'aurais pu le préparer avant. Hein? Aïe, aïe, aïe. Bon, je fais une petite coupure. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon? Ah. Voilà. Et je veux faire vite et du coup... Alors, tu vas te mettre là et je recule un peu la caméra Voilà, pour parce qu'il qu'il faut quand même Allez. laisser un tour de scène. Faut pas laisser l'écran vide. Je reste là encore un peu. Et après, tu prends ma place et je recule la caméra. Voilà, on prend cette baguette magique, on la pose au centre du plateau et 1, 2, 3, instantanément, on va produire un plateau avec les fleurs avec son vase et tout ça peut être montré recto verso et à vue tout se produit. Donc c'est quand même, voilà, là
Ah, je peux m'approcher, Thierry me dit éloigne-toi, mais pas du tout. On voit bien que ça reste quand même une apparition qui est très flash, très nette. C'est vrai que c'est beau. Et une fois que ça a apparu, C'est magique. Ça reste magique. Alors, dans la théorie, normalement, on peut défaire voilà, ça et ensuite aller poser notre vase où on a envie et du coup se servir du plateau ben, pour ensuite, je sais pas moi, aller mettre des cartes dedans pour jouer. Non mais oui, non mais pour faire autre chose. Et voilà. Donc c'est... Il n'y a rien à dire sur le truc. Là, quand on le voit de près, on se dit tiens, c'est quand même vraiment... En fait, on dirait que c'est Julio Montoro qui a fabriqué le système. Oui, mais après, il n'y a pas le choix. Non, mais en fait, voilà, il n'y a pas le choix. Et finalement, non, je dis ça en rigolant à chaque fois de Julien, j'aime bien ce qu'il fait, c'est pour taquiner le truc et voilà, et toujours pour critiquer ce qu'il a critiqué, pour en revenir. Mais là, il n'y a pas le choix que de faire cette fabrication-là. Et finalement, en fait, on voit rien. Même vous, là, que vous êtes à la caméra, on est quoi? Franchement, Thierry, il a reculé, mais on était à 1m80, pas plus, allez, 2 mètres. Franchement, c'est très très bon. Non, mais c'est flash. C'est très flash, sur un plateau qui est normalement, qui est fin comme ça. Produire, donc le vase, en plus qu'on peut enlever. Normalement, on fait la même chose, voilà. Électroniquement, à 300-400 €. Exactement. Alors, c'est sûr que le bouquet, on est d'accord, ça n'a pas la même gueule. Mais là, on a quand même une production qui est quand même assez flash. C'est la disparition. Voilà, c'est la disparition du bouquet dans la table. Là, c'est plutôt une apparition. Mais c'est très bon parce qu'on a quand même quelque chose de physique qui est à 360 degrés. Donc, même ceux qui font du cirque, par exemple, ou des choses comme ça, si les gens sont derrière, il n'y a aucun souci. Et je sais pas si... En fait, j'aimerais bien essayer de le voir au ralenti pour savoir ce que tu as vu. Nous, la réaction qu'on a eue au départ, on s'est dit, ouh là, le mec, il a dû mettre la vidéo en accéléré. Oui. Parce que c'était... En fait, on avait l'impression que le plateau arrivait avant que le bouquet disparaisse, apparaisse. Et bien, en fait... Ouais, des fois, on peut accélérer l'image pour pas voir le trucage. Pour pas voir le trucage. Ben, en fait, pas du tout. C'est ce qu'on s'est dit avant de le recevoir. Pas du tout, parce que du coup, tout apparaît avant même presque que la canne disparaisse et que le bouquet, lui, apparaisse. Donc, je pense que c'est quand même extrêmement visuel. C'est plus joli les deux en même temps, mais vous pouvez faire apparaître. Je sais pas comment ça fait là, ça l'a fait ou pas? Ouais, très beau. Donc, le pot en premier, les deux sont séparés. Donc c'est vous qui gérez les deux apparitions, ou le bouquet, ou le truc, mais en même temps. Ou séparément. Voilà. Et le plus de ce truc là, c'est qu'effectivement, quand on a notre truc, notre vase, eh bien, on peut enlever le vase avec la fleur et le poser à côté, ce qui fait que ça fait une décoration et bien sûr se servir du plateau pour faire effectivement autre chose, aller chercher des cartes, des machins, poser des verres dessus. Et ça, je trouve que c'est quand même un sacré plus. Allez. Voilà, donc ça c'était une petite démonstration du One to Flower. Bien. Eh ben Dazzle, celui-là on n'est pas prêt, on verra après. Ouais, celui-là, ouais. C'est après ou ouais, je sais même pas comment d'ailleurs. On verra. Ouais, on verra comment on va le faire, même si ça fonctionne bien. Dazzle, c'est le chouchou de Jérôme. Il le très mal depuis des années l'original. Là, ils ont changé les images, ils ont changé la façon de faire. Ouais. Qui est mieux en plus que la version de Dazzle d'origine. Ouais. Quand je lui ai dit, il y a Dazzle, mais il y a des routines, une façon de faire différente, lui il m'a dit, à quoi ça sert de faire différente? En aucun cas, je changerai la ouais, et puis si. Et quand il a vu, j'ai dit, teste-la, essaye, il m'a dit, finalement, elle est mieux. C'est... Comme quoi, tu vois, faut pas être obtus, ouais. Mais c'était difficile de faire changer d'avis. C'est pas ça, c'est que je suis tellement resté depuis des années... Avec cette routine que tu fais toujours pareil. Voilà. Alors, c'est un tour d'Alex Hemsley, sans comptage Hemsley, finalement. Puisque c'est pas un Hemsley. Presque, ouais. on pourrait dire presque. Non, mais donc du coup, je vais zoomer parce que c'est beau. Ah, c'est très très beau. Et ça vaut vraiment... Alors, il faut quand même savoir faire un petit comptage Hemsley dans le sens où c'est le même geste. Et après, le reste, c'est tout. Il n'y a plus rien à faire. C'est ça? De quoi? T'avais qu'à écouter. Non mais attends, je suis en train de placer mes cartes. Parce que c'est vendu, alors c'est bien parce que c'est vendu avec 2 séries de cartes. Alors il me manque une carte. C'est vendu avec 2... Oui, il me manque une carte. Là. Ah voilà. On peut le montrer d'ailleurs. C'est vendu avec 2 séries de cartes. Des jokers qui sont
noirs et des jokers qui sont colorés. Voilà. Donc bah, du coup c'est bien parce que vous pouvez choisir ceux que vous voulez, puis même si vous abîmez entre guillemets les jokers colorés, ben, vous pouvez le faire avec d'autres trucs. Allez. Donc attends, je fais vite mon système. Ça Moi, c'est je me bon, cale. ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, Je crois qu'on est bon. Hein. Hop. voilà. Donc c'est quoi Dazzle? Ah, j'ai pas de... Allez, donc c'est parti, je vais vous faire Dazzle. Alors bien évidemment, normalement je devrais avoir mes cartes sur moi, mais là j'ai pas de poche, donc j'ai mis les cartes sur le côté, mais ça ne change rien à la routine. C'est quoi Dazzle? Eh ben c'est un effet de petit paquet où il va avoir des changements de couleurs qui vont être extrêmement bluffants parce que la quantité de changements qu'on va faire est impossible physiquement avec le nombre de cartes qu'on a. J'ai tout simplement ici des jokers qui sont face en l'air. Voilà. Et j'en ai 5. D'où la finesse du paquet. Et c'est ça qui est intéressant. J'ai seulement 5 cartes. 5 cartes, donc des jokers de couleur bleue. Et j'en ai 4 qui sont face en l'air et un qui est face en bas. Donc là, vous voyez les faces. Et si je vous les montre comme ça, vous voyez tout simplement les dos. Si je venais à prendre par exemple un des jokers face en bas et que je laisse sur la table et que je remplace ce joker qui est bleu par exemple un joker qui lui serait rouge, on voit bien la différence. Et bien ce qui est assez étonnant, c'est que par effet de mimétisme, instantanément on pourrait avoir tous les jokers qui étaient à la base bleus qui passent maintenant en joker rouge. Alors je sais, c'est quand même assez énervant. Faisons l'expérience un petit peu plus... en allant plus loin. Si j'enlève encore un joker rouge, et que je mets ce coup-ci, ben, tiens, une petite carte verte à point. Et bien pareil, par effet de mimétisme, si on la place dans les jokers ici, instantanément, toutes les cartes peuvent devenir vertes. Sauf un joker. J'ai le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. Si on va encore beaucoup plus loin et qu'on remplace le joker vert par un joker coloré, par exemple un joker avec, on voit rien, des petites fleurs. Ouais, deux jokers avec des petites fleurs. Et bien pareil, par effet de mimétisme et par effet de contact, tous les jokers qui étaient maintenant verts passent en joker avec des fleurs. C'est assez intéressant, on voit vraiment que dalle hein, dans le retour. Alors, je vais vous le refaire parce que vous allez dire, oui mais ça paraît quand même bizarre que tous ces jokers peuvent changer 4 fois de couleur avec si peu de cartes à jouer. C'est assez étonnant. Si peu de cartes à jouer et pourtant ça change plusieurs fois. Refaisons l'exemple avec une autre carte. Une carte avec un dessin. Van Gogh. C'est Van Gogh. Avec les tournesols. Et bien si on met juste ces tournesols en contact avec les jokers, instantanément, tous les jokers qui étaient à la base de cette couleur se transforment maintenant en joker tournesol. Alors on peut refaire l'expérience mais avec une autre carte encore beaucoup plus différente. Ce coup-ci c'est un smiley. Et là on voit bien qu'il y a une différence entre ces cartes là et ces cartes ici. Et pourtant si je frotte instantanément on se rend compte que toutes les cartes deviennent smiley. Et c'est exactement le même principe. Tous les jokers sauf un se transforment en smiley. Et toujours ça avec une finesse incroyable et en ayant toujours 5 jokers. Alors on pourra aller beaucoup plus loin dans l'effet avec ces jokers qui sont face en l'air, c'est mettre une autre photo. Une photo de lion. Et puis forcément vous avez compris que si je frotte les jokers sur du lion, ben, tout se transforme en lion. Et forcément j'ai mon premier, mon deuxième, mon troisième, mon quatrième et mon cinquième joker qui encore une fois se sont transformés en photo de lion. Alors on va le faire une dernière fois. Mais vraiment spécialement pour vous. Et en plus, c'est une belle carte. On va prendre un tableau. Picasso, ça. Alors, je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, c'est un tableau. Et si on frotte instantanément, tout change aussi. C'est-à-dire que toutes ces photos-là, qui étaient également des belles images, eh ben, les jokers qui sont transformés ici sont devenus instantanément tous identiques. Mais faisons plus fort.
Prenons une dernière fois une carte un petit peu particulière. Par exemple, un joker. Mais un joker qui est spécial, qui lui double face. C'est-à-dire que du coup, ben, c'est pas un dessin qu'il a comme ces jokers-là, mais sur la face du joker, eh ben, il y a un joker qui est dessiné en dos. Eh ben, c'est exactement pareil, par effet de mimétisme, si on frotte, instantanément, tous les jokers deviennent maintenant des jokers. Et ça marche exactement pareil. Tous mes jokers, mes 5, deviennent des jokers face en l'air et face en bas. Et comme vous l'avez compris, tu peux toucher Thierry, mais ça ne s'efface pas. J'ai mon premier joker qui est devenu maintenant face en l'air et face en bas. Si on regarde, j'ai mon deuxième joker, tu peux frotter, qui est devenu face en l'air et face en bas. Et ainsi de suite, face en l'air et face en bas. Et vous avez compris que tous ces jokers-là, ben, limite presque, on peut les donner examiner. Et ils se sont transformés maintenant, tous en copie conforme de la carte qui rentre en contact avec ces cartes-là. C'est pas du bicycle, hein? C'est pas du bicycle, ça peut être un peu des cartes, voilà, style sûrement MPC. Et donc voilà le miracle de Dazzle. Comment est-ce possible qu'un paquet de 5 cartes qui est montré fine du début jusqu'à la fin peut changer autant de fois de couleur avec toutes ces séries de cartes là? C'est quelque chose qui reste impressionnant, parce qu'il faut imaginer qu'on a quand même 5 cartes qui changent en bleu, en rouge, en verte, en fleur. Alors je sais pas si fleur on voit bien, parce que franchement on avait un éclairage, il était pourri. Dans le retour moi je voyais pas. Donc j'espère que vous l'aurez vu, parce qu'autrement ça tue l'effet. Et on se demande comment c'est possible. Parce que ça voudrait dire que si les jokers changent 5 fois, ben ça voudrait dire que, imagine, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc 45 cartes, alors que pourtant on se retrouve qu'avec des jokers à la fin classique qu'on peut donner à examiner suivant la routine. Le ressenti au début c'est bizarre, bon, ça fait drôle, et d'un seul coup tu dis mais il va pas encore le refaire, c'est ça, c'est le principe. On se demande à quel moment tu vas t'arriver. À quel moment je vais m'arrêter, parce que ça paraît totalement incroyable. Non mais vraiment, je sais que tu le fais depuis des années. Ah ben moi, parce que j'étais en bicycle toi. Ouais ben oui, alors j'avais pas l'original, attention, l'original n'était pas en bicycle, mais je m'étais fait moi-même en bicycle tout le jeu de cartes, que d'ailleurs j'ai donné il y a de ça quelques années. Non, il n'y a pas longtemps. Non, si, il y a un moment à Jeff. Bah, l'année dernière. Non. Si, je te garantis, c'est il n'y a pas longtemps. Non, c'était avant le Covid. Donc déjà ça fait plus de... Ah oui, c'était il y a plus de 3 ans. Et ouais, alors c'est pas il y a quelques années. Ah si, au moins 5 ans. Il y a pas longtemps. Non, il y a mais ça m'avait pas dit que tu lui donnais. Mais je lui ai donné parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je faisais plus... parce qu'à force on change, on a envie... Tu l'as tellement dit. Oui, après, ouais, c'est vrai qu'il m'a tellement tabassé. Enfin, tabassé. Il est bien. Tabassé, il aurait pu. Parce qu'il est costaud. Il est bien. Mais voilà, il est bien, que du coup, j'ai voulu faire le plaisir. Je lui ai donné le Dazzle que j'avais fait. Et là, je suis extrêmement content qu'ils aient ressorti le Dazzle où on peut faire la version, entre guillemets, d'origine. Alors là, c'est la version faite par... Adrien Vega, de Alberto Ruano, voilà. Non, je crois que c'est... Je sais plus, en fait, je sais même plus, tu vois, pour te dire. De manière, je ressemble tous ces Italiens. C'est con alors. Oui, c'est Adrien Vega qui le fait. Et mais bon, du coup, j'ai juste regardé comment il faisait, et c'est même pas un truc que j'ai bossé, puisque je connaissais tellement la version de base, que du coup, voilà, j'ai été ravi. Donc ça, franchement, il n'y a absolument rien à dire. L'effet, il est fantastique. Et encore là, je vous ai pas fait la phase où on donne vraiment les jokers examinés. Vous avez compris qu'on aurait pu le faire. Alors bien sûr, ceux qui sont sur la table, ça on les donne pas. Mais en aucun cas, ça prouve, enfin ça explique comment toutes ces cartes peuvent changer autant de fois de couleur. C'est pour moi une petite pépite. Ça, c'est vraiment un effet d'Alex Hemsley qui est incroyable. On vous fera les explications en français. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps dans la semaine pour préparer tout ça et faire les explications. Donc on jongle un peu. Et donc du coup, et pour parler quand même de la différence, puisque je connais quand même très bien l'effet, la seule donc différence entre cette version-là, qui a été faite donc comme ça, comme je vous l'ai montré, et la version d'Alex Hemsley, c'est qu'Alex Hemsley commence en montrant tout simplement des dos. Donc il commence par des dos et en montrant, et après, enfin, moi je commence d'abord par montrer des jokers et ensuite des dos. Lui il commence par des dos et ensuite montrer des jokers, et en fait c'est ce qui fait toute la différence.
parce que du coup, ben, on se retrouve pas dans les mêmes configurations de cartes. Il retourne à chaque fois. Et à chaque fois, lui, en fait, voilà, il faut faire un demi-saut de coupe pour retourner à chaque fois les cartes et faire le changement de couleur. Alors, même si ça on le fait mal, on s'en fout parce que ça fait même pas presque partie du tour. Ça explique pas comment ces cartes elles changent. Mais du coup, c'est vrai qu'on a l'impression que dans l'autre version, dans la version d'origine, en fait, on triche, on manipule, alors qu'en fait, entre guillemets, Non, pas là, du elle tout. est- Voilà. elle est Et nette. là, elle est On enlève, nette, on la on met, frotte, on on la met. retourne. Enfin, il n'y a absolument rien à dire. Donc bravo, je suis hyper content qu'ils aient ressorti ça. Donc du coup, forcément que j'en ai un qui est de côté. Puisque du coup j'ai donné le mien. On va faire une petite coupure parce qu'il nous en reste 2 et on ne sait pas comment les faire, si on vous les fait ou si on vous en parle. Si, ça oui. Ah non, ça non. Voilà, donc Ouais. on ne sait pas si on les fait ou si on en parle. On va faire une petite coupure et on se retrouve dans 2 secondes. À tout de suite. Allez, à bientôt. Allez, c'est reparti. On va vous faire un cardboard caméléon de Daryl. C'est ça. Alors, il se fait avec des cartes comme ça. C'est vendu comme ça avec du bicycle vert, du talio fanback en bleu et du circleback en rouge. Mais comme je me suis entraîné avec et pour éviter, parce qu'en plus on en a que 2 ou 3 de tours, de les abîmer parce que c'est sûr je vais les noircir sur le côté. Parce que quand on s'entraîne, on Voilà, les use. du Donc, coup ceux-là je les utilise pas et je vais utiliser des cartes que j'ai prises on va dire au hasard, même si j'ai pas les mêmes couleurs mais on s'en fout, pour vous faire le tour. tu veux que je m'approche? Ouais, ça sera mieux. Allez, donc je vous montre la routine. Alors j'ai changé juste quelques petits trucs, enfin je suis resté dans la même thématique mais il y a des passes que dedans qui étaient vraiment, enfin qui n'étaient pas très clean et donc du coup je les ai... Tu l'as fait à ta sauce. Ouais, alors ça, je garde exactement la même routine, hein, mais du coup, il y a quelques passes qui vont changer. Et c'est parti pour l'effet cardboard caméléon. On va commencer, on va mélanger un jeu de cartes, très important. Et Thierry, je vais te demander, je vais te défiler comme ça les cartes et quand tu... Ouais, quoique non, on va pas faire comme ça parce qu'on va dire que je triche. Je te défile les cartes comme ça, je les riff et quand tu veux, tu me dis stop. Stop. Stop ici, Oui. ou tu m'as dit stop, tu viens récupérer les 2 cartes, tu peux me les montrer parce qu'on s'en fout. 8 de carreau et valet de pique. Ça c'est le choix du spectateur. Deuxième truc, on va montrer les cartes caméléons. Alors, ces cartes caméléons, elles sont vraiment différentes au niveau du dos. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que si on frotte ces cartes caméléons sur une carte, eh ben, par effet de mimétisme, comme un caméléon, ben, toutes les cartes changent exactement de la même façon. Et quand je dis toutes, c'est toutes. Mais c'est vraiment toutes, c'est mes 6 cartes. Ma première, ma deuxième, ma troisième, ma quatrième, ma cinquième et ma 6e carte. Que des 8 de carreau. Alors peut-être un effet de coïncidence, mais je vous le dis, c'est vraiment des cartes caméléons. Par contre, au niveau des dos, tous les dos sont différents. Et les autres 8, je ne sais pas si vous avez vu, mais sans faire exprès, j'ai frotté comme ça sur les oranges. Et bien donc du coup, par effet de mimétisme, vous avez compris que tous mes 8 sont maintenant orange. Et oui, autant le premier que le second, et que vous avez compris que le troisième, puisque les cartes touchent. Et donc que 3 cartes, hein, je répète. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est, admettons que sans faire exprès, je prenne une des cartes orange et que tout de suite je tape sur du rouge. Mais même comme ça, ça change. Ça va très très vite. Hein. Alors bien sûr, si je fais ça que sur une carte, ça marche que sur une carte. Si je fais pas ça sur les autres, enfin si je fais pas cette manipulation, ça marche pas. Par contre, alors, du coup, si je les mets en contact vraiment tout en même temps, instantanément, on se rend compte que tout change et que mes 4 cartes changent en rouge. Normal puisque je viens de les toucher avec du rouge. Alors, on pourrait aller beaucoup plus loin avec ces 8 de carreau. Faisons par exemple ça avec une autre carte. Par exemple la bleue. Si je fais rien, rien ne se passe. C'est-à-dire que tous mes 8 restent en rouge. Puisque forcément, j'ai rien fait. Par contre, si maintenant je prends ces 3-8 rouges et que je les frotte comme ça sur du bleu, j'aurais pas dû le faire. Parce que je sais pas si... Ah ouf, ça va. Je crois, je les ai pas touchés. Attends, il faut vraiment juste toucher comme ça. Et là, instantanément, ça le fait. Ah bon? Ah oui, ça le fait parce qu'instantanément, toutes mes cartes passent en bleu. Mais alors vraiment, la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Et ça marche aussi parce que du coup, ben maintenant, tous mes 8 qui étaient en orange et en rouge passent maintenant en bleu. Alors ça, c'est la première chose. Donc maintenant, tous mes 8 sont en bleu. Et vraiment toujours que 3 cartes. 1, 2, 3, pas une de plus.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si je prends par exemple tous ces 8 et que je les mets en contact, ils ont tous changé de couleur. Pas avec ton 8, mais avec le valet, eh bien instantanément, tu vas pas le croire, toutes les cartes se transforment maintenant en valet. Mais quand je dis toutes, c'est toutes, c'est-à-dire les 6. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième. Ah! T'as des questions? Et non, mais ce qui est assez étonnant, alors bien sûr, c'est que les cartes caméléons sont toujours, elles, des cartes caméléons. Elles ont toutes de différentes couleurs, mais les faces ont changé. Par contre, je sais pas si tu as vu, la dernière que j'ai touchée, c'était la bleue. Encore. Ce qui fait que forcément, on a compris que tous mes valets sont bleus. Tout simplement. Et j'ai vraiment que 3 cartes. Hein. Pas une de plus, pas une de moins. Alors, on peut faire plus fort que ça. Ça, c'est la première. Imagine, je pose un valet bleu sur une carte rouge. Je vole un valet bleu sur une carte orange et je pose un valet bleu sur une carte bleue. Eh bien, par effet de mimétisme et de contact, si on approche les cartes, ben maintenant, ça change. Ah ah! Et du coup, si on prend un valet de pique et qu'on frotte sur la carte rouge, ça change. Et bien sûr, ben, tu as compris que si le valet bleu sur un valet bleu, ça change aussi. Étonnant. C'est joli. Donc du coup, on se retrouve maintenant avec des valets de pique qui sont orange, avec des valets de pique qui sont rouges, et avec des valets de pique qui sont bleus. Jusqu'à là, il n'y a rien d'étonnant. Par contre, attention de ne pas trop les mettre en contact, autrement ça peut changer. Mais on pourra aller beaucoup plus loin, parce que j'ai fait ça avec le 8 de carreau, les valets de pique. Mais si on séparait les choses, et qu'on passait juste le 8 de carreau sous ces cartes-là, eh ben on se rend compte que toutes ces cartes-là se transforment en 8. Et si on passe le valet de pique sur toutes les autres cartes, eh ben on se rend compte que toutes les autres cartes se changent en valet de pique. Et voilà, une petite démonstration du tour de Cardboard Caméléon. Je viens avec toi, c'est joli, mais j'ai l'impression qu'il y a du boulot. Alors ouais, c'est du boulot, c'est pas énormément de boulot, mais c'est des séquences à se rappeler. C'est des techniques de base. Moi j'ai changé d'abord la technique de comptage par un hammam qui je trouve est beaucoup plus logique et beaucoup plus fluide à faire que la technique de base qui franchement je la trouve pas exceptionnelle. Donc je préfère faire un hammam. Donc du coup on vous expliquera la façon de faire. J'ai rajouté aussi une technique expliquée très bien à Armand Porcel dans un tour qui s'appelait Il y a un truc, où on montre 3 fois une carte, mais vraiment une par une, et qui renforce l'effet que les cartes sont de même couleur. Donc c'est pour ça que j'ai changé quelques petits trucs, mais en restant vraiment dans la construction de la routine. Et ben, je vous montrerai tout ça, du coup, en explication en français. Oui, le plus dur, c'est les séquences. Voilà, il faut se rappeler des séquences, parce qu'il y a tellement de comptage, d'ammam, de trucs, du coup, ben, il faut savoir quand même où sont les cartes oranges, les cartes bleues, les cartes... Enfin, en l'occurrence, là, c'est... C'est vrai qu'on aurait pu refaire voilà. La même chose avec le deuxième paquet. Mais c'est mieux de oui, faire différemment. Oui, non, mais puis en plus, même le deuxième paquet, on va beaucoup plus direct. D'ailleurs, ce qui est exactement la même routine, hein. J'ai pas changé les séquences, hein. Je suis resté dans la même chose, mais j'ai juste changé quelques petits points. Et voilà. Pour ceux qui l'ont déjà acheté, on va vous faire l'explication, mais il faut laisser passer le week-end, il faut nous laisser redémarrer la semaine. Alors, donc lundi et mardi, dès qu'on arrive, on va faire ça et ça. Alors il y en a qui nous ont dit quand même, et c'est vrai qu'on oublie à chaque fois de le dire, et on nous l'a déjà dit, mais là on me l'a rappelé, ça serait bien que tu dises à chaque fois et qu'on dise si les tours sont difficiles ou pas difficiles. On oublie de le dire parce si que... vous ne savez pas faire un man et... Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il y a du boulot. C'est pas pour tout le monde. Le niveau de difficulté des tours, c'est... Alors c'est vrai que je vais répondre à cette question, c'était Anthony qui a posé cette question. C'est très difficile de dire le niveau des tours. Pourquoi? Parce que si on parle de niveau des tours en fonction de la connaissance des gens, moi c'est sûr que je vais dire que ce tour-là est plus compliqué que ce tour-là. Enfin, c'est pas ça que je veux dire. Pour moi, si je fais ce tour-là et ce tour-là, ben du coup... je vais travailler une séquence, mais du coup, comme moi je connais les techniques, automatiquement je vais regarder les faits, je vais quand même regarder l'explication et je vais le faire directement derrière. Donc ça me paraît pas bien compliqué parce que j'ai les techniques de base. Maintenant, ça aussi, je vais devoir regarder l'explication et le travailler pour le faire. Donc comme j'ai certaines techniques de base, ça me paraît pas si difficile que si je faisais moins faro. Maintenant, oui, pour des gens qui connaissent absolument rien, un effet comme ça,
va être beaucoup plus difficile qu'un effet comme ça ou qu'un effet qui est entièrement automatique. Donc c'est assez dur de se mettre dans la... Moi, un effet comme dans la ça, tête des j'allais gens. pour une semaine avant d'y arriver. Ouais, Toi, ou toi, peut-être que tu le feras jamais. Toi, je suis parti à la poche, je suis revenu. Ouais, mais c'est parce que c'est des effets que Voilà. je connais, c'est des techniques qu'on a Non, déjà mais travaillées. en général... Mais voilà, mais pour rester quand même effectivement dans du général, oui, cet effet-là, donc cardboard, donc on va commencer à le dire aujourd'hui, va être l'effet le plus compliqué à apprendre. Pour des cartomanes avertis. Voilà, Voilà. de ces effets qui sont aujourd'hui... Ça, voilà. facile à Ça, faire. c'est automatique. Ça, Ça, alors... pliage mercuriel. Oui, alors non, autrement, alors pardon, oui, je dirais que c'est celui-là le plus compliqué, puisque celui-là, ça reste des bases de juste un technique. pliage mercuriel. Oui, mais un pliage mercury, ça reste une technique qui est quand même Ouais, mais à une la fois base qu'ils- plus complexe que ça. Une fois qu'ils savent qu'il faut faire un pliage mercuriel, ils savent s'il faut Oui. le faire ou pas. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que si maintenant on doit dire les niveaux de difficulté des tours, le plus difficile dans celui-là, dans cette unboxing là, ça va être celui-ci. Moi, je dirais celui-là. Celui-ci, c'est des séquences à apprendre. Mais je veux dire, il n'y a rien de difficile dans le truc, c'est des séquences à apprendre. Mais oui, ça reste le deuxième. Et après, je dirais Dazzle. Le reste, ça reste des tours, ça c'est, on va dire, automatique. Ça, il n'y a rien à faire. Ça, ça reste simple. Ça, c'est pour moi un tour automatique. Et c'est plus facile quand le mec forçage. vient au magasin, parce que quand il vient, on lui dit tu sais faire ça, tu sais faire ça. Non, ah bah ça tu peux pas. Tu sais faire ça, oui, ah bah ça tu peux le prendre. Donc c'est difficile puisque les gens ne savent pas ce qu'ils savent faire. C'est toujours délicat. Mais on va essayer. J'ai entendu le message et c'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'on nous le dit. Et là, on me l'a dit en direct. Bien, De donner la difficulté des tours. on va couper 2 secondes pour savoir si on peut faire ça et si on a le temps de le faire. Et on vous dit ça dans 2 secondes. C'est parti. Ouais. Allez, on est prêt. Il vient de faire tout ça. Et on va vous montrer ça en direct. Alors, la bague qu'il va prendre n'est pas truquée. Elle peut être empruntée. Tout à fait. C'est pas elle peut être, elle est empruntée puisque c'est le but quand même de l'effet. Alors, pour tous ceux qui connaissent les tours de lacets qui se refont tout seuls, il n'y aura pas de fil invisible, il n'y aura pas de fil de pêche en plus. Pas d'aimant. Pas d'aimant. Pas de flap. Pas de flap. Pas de tirage. Il n'y aura rien finalement. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça en fait. Il Donc, n'y a rien. ça fonctionne. On va vous le faire en direct. On va se mettre devant. Hein. Ouais. Je recule la caméra. Alors, c'est sûr que bon, moi j'ai des baskets, vous verrez, avec des lacets, on va dire foncés. C'est sûr que l'idéal, ça serait peut-être des lacets blancs, puisque du coup c'est beaucoup plus visible. Mais ça fonctionne et vous verrez l'effet vraiment, voilà, pas comme dans le teaser. Même si dans le teaser, en fait, ce qui est montré, c'est réellement ce qui est fait. Donc ça fonctionne très bien, il n'y a rien à dire, ça fait un petit truc assez sympathique. Et ça s'appelle Ring True Less. Allez, c'est parti. Allez, donc je me mets devant, puisque voilà, autrement on pourra Après, pas, on reviendra pourra devant pas faire l'effet. pour finaliser tout ça. Hop Donc là. l'avantage, alors je vais mettre comme ça, voilà, donc c'est que vous êtes sur vos propres lacets de chaussures. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc on voit les lacets sont faits, d'accord. Et alors putain, ça va être dur. Donne-moi un tabouret, au moins comme ça je montre. Tu veux monter dessus ? Comme la caméra elle est accrochée en fait, du coup c'est différent. Je peux la décrocher. Et décroche-la plutôt, voilà. Allez. Et l'idée c'est très simple. Voilà, donc on emprunte une bague, donc bien évidemment à une spectatrice. Donc c'est une bague qui est normale, hein, tout simplement. Je peux descendre ? Ouais, où je vais me mettre comme ça. Et en fait, c'est très simple. Je vais passer la bague, d'accord, tout simplement dans un des trucs du lacet. Non, mais juste comme ça. C'est-à-dire, je la dépose juste à l'intérieur, comme ça, du lacet. Ok. Et tout ça, c'est déposé, en fait, ici. Une fois que c'est déposé, donc je montre qu'il n'y a rien. Donc la bague, elle est vraiment juste sur le nœud, en fait, du lacet. Et ce qui est assez intéressant, attention, 1, 2, 3, boum. En une fraction de seconde, C'est vrai que c'est beau. elle peut s'enquiller sur le... Alors pardon, je bouge parce qu'il faut que je me baisse. Je Elle s'enquille sur le lacet. Et ce qui est assez intéressant, c'est que du coup... Alors je cache un peu, mais désolé. Je ne veux pas cacher. Donc elle est vraiment sur le lacet. Et je suis obligé... de défaire le nœud, d'enlever
tout ça, d'accord, et de montrer tout ça enlevé du lacet. Donc on est quand même sur quelque chose de relativement clean. Alors, que je me vautre pas, que je marche pas sur mes lacets. Donc on est sur quelque chose de relativement clean au niveau visuel, parce que c'est vrai que on n'entend rien, il n'y a pas de change, ce sont vos propres lacets, donc c'est franchement ça fonctionne bien, voilà. Maintenant j'ai pas essayé de le garder toute une journée sur moi pour savoir Je si... pense pas que ça soit gênant. Ouais, je sais pas. Après, c'est vrai que j'ai peut-être pas fait moi le même nœud de base qui préconise, donc du coup, moi mes chaussures étaient vraiment lacées. J'arrive pas à dire dans le temps comment. Ça marche, voilà, ça marche. Et c'est vrai que visuellement, c'est quand même très beau. Voilà. Un truc à savoir, c'est que c'est comme le lacet qui se refait tout seul. Il y a tellement eu d'explications sur internet que tout le monde sait comment ça marche, et maintenant qu'on le sait, c'est une évidence. Ah ben ça va, je sais comment ça marche. Oh, putain. Et ben ça c'est exactement pareil. Ça c'est pas le même trucage, mais c'est quand on le sait, c'est une évidence, mais avant de savoir l'évidence, Ouais. il a galéré, j'ai galéré, et on n'était pas sûr Non. On avait une idée du truc. On avait une idée, mais on était... Ah, il y a un problème. Ouais. Non, moi j'avais pas d'idée. Toi, tu avais peut-être une Moi idée. j'avais la bonne idée, mais j'avais pas le bon matériel. Ouais, mais... Et en fait, ça aurait pas marché. Ouais, on s'imaginait pas que ça soit aussi simple, aussi facile, et que ça fasse cet effet-là. Moi, il me manquait quelque chose. Et finalement, une fois qu'on l'a et qu'on le fait, c'est vrai que après, c'est une évidence. Ouais, Donc, mais... tant que vous savez pas comment ça marche, c'est pas une évidence, et on se dit, mais Non, comment ça peut marcher? c'est assez bluffant, hein. Je vous garantis que c'est vraiment... puis alors, c'est au niveau invisibilité... bon là franchement, c'est à part que le mec il soit collé à votre chaussure à 10 cm et qu'il inspecte tout, voilà, c'est complètement invisible. Là, vous avez vu, Thierry il est descendu vraiment avec la caméra. On fait ça avec nos propres lacets. Voilà, on fait ça avec nos propres lacets. Qu'est-ce que je voulais dire? Après, pour refaire les lacets devant le public, ça, bon, vous avez vu que j'ai refait mes lacets. Mais... Alors je sais pas exactement comment ça marche, parce qu'il me l'a pas montré. Je sais ce qu'il faut et comment il faut, plus ou moins, mais tu m'as pas montré, donc je peux pas parler de ça. Non mais parce qu'après les gens vont dire oui c'est bien, mais après qu'est-ce qu'on fait après? Voilà, c'est sûr que voilà, vous n'allez pas refaire vos lacets devant les gens. Une fois que vous avez défait vos lacets et que la bague sort, bon ben là, voilà, c'est fini, vous repartez, ou alors vous mettez, enfin vous baissez, les gens ne vous voient pas, vous refaites vos lacets, puis terminé. Tu donnes la bague, tu fais tes lacets, on te regarde jamais faire un oui, lacet. non, mais c'est pas ça, c'est que je parle, si on fait un lacet, alors, parce qu'il y a quand même un gimmick, est-ce qu'on va pas le détruire? D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu peux juste mettre tes lacets comme ça. Oui, pour aller vite, peut-être, oui, je vois ce que tu veux dire, on enquille les lacets dans les chaussures, et puis après on le refera. Donc voilà, donc ça c'est des points que je me pose comme question, puisque là je vous l'ai fait là, alors je l'ai fait au magasin comme ça, un petit peu pour m'entraîner bien évidemment, pour pas vous faire quand même tout et n'importe quoi. Après il faut voir au fil du temps, en tout cas ça reste... Je pense quand on fait une explication en français, ça reste très parce simple que si quand même. imaginez ce qu'il vous vend, il casse quoi, Jérôme il vous donnera une astuce pour le refaire et ce qu'on a à la maison par exemple. Ouais, ben c'est ce que j'ai fait là d'ailleurs, direct. Pour pas prendre le leur, tu as fait le tien. Donc on vous dira ça en plus. Ça ouais, mieux. pour pas prendre le leur, là j'ai fait effectivement avec un truc que j'avais moi au magasin. Bon, en plus, pourquoi? Parce que j'ai des lacets de basket, et les lacets de basket font que là on va dire c'était pas bon, mais pour vous dire que ça marche quand même. L'idéal c'est tout ce qui est lacet de chaussures style Converse, tu vois, c'est lacets comme l'anneau est lacé en fait. En gros, vous le faites avec vos propres lacets déjà. C'est ça oui. qu'on a oublié de dire, donc c'est n'importe quelle chaussure plus ou moins. Mais on vous montrera comment le faire s'il casse ou si c'est pas adapté. Oui, on va pas faire ça par exemple avec des chaussures de ville où on a des lacets ronds, tubulaires, sur des chaussures de spectacle. Voilà, ça c'est sûr qu'on le fera pas avec ça. Bien évidemment, ça reste des chaussures comme voilà, de Converse, des lacets plats, comme l'anneau est lacé. Voilà. Oui, des 90% de chaussures que vous avez. Oui, moi non, mais t'as les mêmes lacets que moi, fais voir. Ouais, t'as les mêmes lacets que moi.
Mais bon, c'est pas grave, ça se Donc change. on vous donnera une combine, disons les combines qu'on a trouvées nous, parce qu'il n'a pas voulu ouvrir un tour pour le mettre et le faire. Il a fait avec le truc qu'on avait au magasin et ça a marché aussi. Ah non, mais ça marche très bien. De manière, une fois qu'on a l'idée, Donc on vous dira tout ça. ouais, une fois qu'on a l'idée, après on peut même partir sur Sympathie, des parce choses. qu'on les aime bien. Sur des choses encore plus simples. Mais bon, voilà, mais l'idée, elle est quand même, je trouve, très bonne. Et effectivement, elle est très simple. Alors, ça fait zéro bruit. Hein. Il n'y a pas d'aimant ou de machin comme ça. On voit vraiment la bague traverser. C'est vrai que c'est magique. Ah, c'est magique, hein, c'est ultra magique. Il y a un nœud et la bague, elle passe. C'est vraiment très très fort. Donc la semaine prochaine, on fait ça en explication. Ah oui. On se donne une directive, on n'a pas le choix, on est obligé. Dès qu'on a une seconde, tac tac tac. Ouais, donc la semaine prochaine, on vous fait ça en explication. Ça va être simple, ça va être simple. Ouais, ça fait rien, il faut le faire. Et après, on fera ce qu'on avait prévu déjà là-bas, parce qu'au fur et à mesure, on continue les explications. Voilà. Eh ben, on arrive à la fin. Ben Il n'y avait pas beaucoup de choses, mais on a bien sélectionné. Alors, c'est très difficile chaque semaine de vous trouver des tours intéressants qui changent un peu, autant scène que close-up, que facile, que difficile, que tout ça. Mais on continue, on essaye, on fouille. Parce que si on devait vous parler de tours qui sont nuls, on vous en trouverait toutes les heures. Tellement il y en a. Parce qu'on en achète et on les met pas. Mais si on devait vous parler de trucs nuls, ça serait déjà pas intéressant. Donc c'est même pas, on les met même pas sur le site et on n'en parle pas. De temps en temps, quand c'est vraiment qu'ils se foutent de la gueule du monde, on vous en parle. De temps en temps. Mais autrement, trouver chaque semaine des tours intéressants, c'est pas évident, mais on essaie d'y aller comme ça. Après, certainement qu'il y a des tours que les gens ils détestent parce que c'est pas leur style de magie, mais on essaye d'être un peu varié. Tout à fait, non, mais ça reste. Et c'est pas évident quand même. Ça reste qu'il y a un petit peu à chaque fois de tout pour tout le monde. Donc la semaine prochaine, on en a encore déjà. Donc on peut vous dire que la semaine prochaine, on sera au rendez-vous. Et il y en a même un qu'on va faire parce que vendredi, on aura le droit de le vendre. Oui, mais donc on n'en parle pas. Donc on n'en parle pas. Ouais. C'est pour ça qu'on sera obligé d'être au rendez-vous la semaine prochaine. C'est ça. Donc on sera là. Rien Exactement. que ça fait déjà un mois qu'on attend de le faire. Vendredi, on aura le temps. On aura le droit. Et vous aurez le droit de l'acheter. Bien. C'est vrai. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut leur demander? Des petits j'aime. Parce que quand vous mettez des petits mots, que vous êtes content de notre travail et que vous nous encouragez, ça nous fait du bien, on les lit. Et on reconnaît 90% des gens qui répètent et qu'on voit régulièrement sur les messages. Donc on voudrait des nouveaux, c'est pas difficile, un petit message qui dit « Oh sympa, merci, bisous, un petit pouce », ça fait du bien, ça prouve que vous êtes solidaire avec nous et que vous aimez ce qu'on fait. C'est vrai que ça fait toujours plaisir hein, en tant qu'être humain de dire « Tiens, ce que vous avez fait, c'était bien ». Donc dites-le, voilà. Ça y est. Ben, moi j'ai bien aimé ça. Oui. Parce que le fait que ça soit... Je suis d'accord. Moi je voudrais des trucs faciles où je me prends pas la tête. Ça j'ai bien aimé parce que je sais que je vais en bluffer quelques-uns. C'est tout simple et pourtant ça marche. Après on peut pas tout prendre, autrement mais tout bon, était bien. Hein. Moi c'est Dazzle, hein, parce que depuis le temps que... Ça j'aimerais bien le faire. Oui, mais à chaque fois tu me le fais rire. Parce que Oui, j'aimerais bien. Toi tu veux tout faire. Moi je parle de celui que on a préféré de cette semaine. D'accord, mais je te dis que de l'unboxing. Moi c'est vraiment Dazzle. une attitude et un truc que j'aimerais bien faire parce que arriver à dire fais ci, fais ça et bim elle est là. Ben, je dis j'aimerais bien parce que je sais que j'aurai pas le temps pour l'instant, mais j'aimerais bien faire ça. Voilà. Tu as raison, c'est un tour qui fonctionne bien. Donc. Là en ce moment je fais 4 heures de course par jour, je suis passé de 3 à 4, plus les vidéos, plus ça, et en plus, on répète tous les jours, au moins une fois, les routines qu'on va faire au mois de mai, et on parle, et on discute, et on fait les paroles pour être bien, donc il y a des choses qu'on ne peut plus rajouter, là, on n'a plus le temps. Non, là c'est terminé, là c'est sûr, c'est terminé. Et Jérôme, pareil, il fabrique son tour, on a un gros spectacle en mois de mai, c'est ça? C'est ça. Et donc il répète, je répète, il me fabrique parce que moi je fais rien du tout, c'est lui qui fait tout pour moi. Comme ça si ça marche pas, c'est sa faute. Et voilà, bon on s'éparpille, je crois que certains c'est le dimanche pour eux et ils ont envie d'aller promener, parce que madame elle en a marre que son mari il passe devant la télé tout le week-end. Allez j'en ai marre de ta magie, allez allons promener.
Allez, on vous embrasse, merci à tous. Ne vous inquiétez pas, on sera encore là la semaine prochaine. Allez, à bientôt. Merci à vous, bye bye.